Eh bien c'est officiel, Mattia Binotto quitte la Scuderia Ferrari, il était présent à Maranello depuis quand même 95, ça fait donc 28 ans que Mattia Binotto était présent du côté de la Scuderia Ferrari, il était arrivé même en tant que stagiaire, j'ai presque envie de dire ça, je crois qu'il est même arrivé en tant que stagiaire, hein, soyons très clairs, il est arrivé en tant que stagiaire à la Scuderia Ferrari, et 28 ans après avoir gravi les échelons, et bien finalement il démissionne de son poste de directeur de la Scuderia Ferrari. Il quitte donc la Scuderia, Mattia Binotto. Il y a beaucoup de choses, très sincèrement, à mettre en avant par rapport à Mattia Binotto. Et je pense que Baby Shum le reconnaîtra bien évidemment. C'est que ça aura quand même été quelqu'un d'exceptionnel pour la Scuderia Ferrari. Alors bien sûr, la fin est quand même triste pour lui. Parce qu'on a quand même le sentiment qu'il était dans un rôle qui ne lui convenait pas d'une certaine manière, mais il aura fait des choses énormes tout au long de sa carrière. 28 ans de carrière dédié à Ferrari, quand même, Mattia Binotto, Baby Chauve. Il y a 10 milliards % d'accord. Il a fait beaucoup pour la Scuderia Ferrari. C'est un excellent ingénieur. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il a eu une belle carrière chez Ferrari. Maintenant, s'il n'est plus là aujourd'hui, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Alors, s'il a été amené à poser une démission, c'est de sa faute. Alors, il a posé une démission parce qu'on n'avait plus confiance en lui, visiblement. C'est de sa faute. C'est-à-dire que Elkan a dit, enfin, il semblerait, selon les informations, qu'en gros, bah, Elkan n'avait pas réellement confiance en lui. Mais le problème, c'est que le mec a continué à travailler pour Ferrari parce qu'il aimait profondément Ferrari. Et que derrière, en fait, Elkan voulait le dégager bien plus tôt. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage, en fait. En fait, on lui a pas donné sa chance. C'est plus. En fait, je trouve que on lui. Au vu de tout ce qui est dit, on a l'impression que Ferrari n'a pas aidé Binotto. Voilà, je vais être très clair. L'impression que Ferrari n'a pas aidé Binotto. Merci. Merci. Non, mais en fait, non, mais Baby Show, je suis désolé, je vais dans ce sens-là parce que par rapport à tout ce que je lis, par rapport à tout ce qui peut être dit autour de Scuderia Ferrari, à tous ceux qui ont révélé dans un premier temps que Binotto allait partir, toutes ces personnes avaient dit oui, Elkan fait ça par rapport à Binotto. Binotto ne peut pas avoir accès à ça. Exemple, Binotto s'est vu refuser l'arrivée de Jean Todt au début de l'année. Mais au début de l'année, Binotto aurait pu être aidé par Jean Todt, qui aurait été excellemment bien, à mon sens, encore une fois, de voir un Jean Todt et Mattia Binotto réunis une nouvelle fois. Mais sauf que là, dans un rôle différent, dans un rôle de consultant en Jean Todt, le calme, la sagesse de Jean Todt et surtout la rigueur de Jean Todt dans une Scuderia Ferrari qui aura été en crise pendant de très longues années, aux côtés de Mattia Binotto qui est une excellente tête pensante et aussi un excellent ingénieur, Mattia Binotto. Jean Todt, Mattia Binotto, Elkan a fait non, je veux pas. Non, je refuse. Mais vous vous rendez compte? En fait, c'est plus ça, j'ai l'impression que, en fait, tout au long du passage en tant que team principal de Mattia Binotto, il a pas été aidé. Il a pas du tout été aidé. Et en plus, le fait de couper la tête de Mattia Binotto, entre guillemets, ça veut dire que, bah, c'était lui le patron, on l'enlève, mais les autres, on verra plus tard. Mais c'est pas lui le seul problème. Et en fait, à l'heure actuelle, j'ai le sentiment que on a coupé Mattia Binotto, mais les autres, on les laisse. Et que dans tout ça, Mattia Binotto n'a pas été aidé, en fait. N'a littéralement pas été aidé pendant ces 3 ans. Mais et enfin, les gens, c'est ça. Voit comme je vois. Ça y est. Non, mais que le cancer de Ferrari, il s'appelle John Elkann. C'est un cancer. Il a viré Vettel, il a pas voulu Jean Todt, et je continue à dire que Binotto n'a pas le choix sur avec qui il travaille. Si Rueda est encore là, je pense que Binotto n'est pas stupide non plus, qu'il a essayé de chercher un remplaçant Rueda. Je pense que Elkann protège Rueda, parce que sinon Rueda aurait déjà été licencié. Il est là depuis combien de temps il est là depuis combien de temps 2015, je crois, 2015, 2016. Ah non, Hicham, hein. T'as intérêt à me donner une source tout de suite, hein. Non, tu me donnes une source tout de suite, hein. Je refuse de lire tout ça, hein. Non, qui, quoi, où, quand, comment? Non, il est hors de question qu'il revienne, lui, hein. Non, je veux une source tout de suite. C'est quoi cette source-là? Oh, non, c'est source mon cul, hein, ça franchement, excusez-moi. Non, il est hors de question, hein. Comment rajouter un terme bloqué? Ah non, arrête, fais pas le comparateur, arrête avec ça, mais attends. C'est pas le con, hein. C'est une rumeur, ok. Non, moi je connais pas ce site, moi l'information ne me plaît pas donc elle est fausse. Allez. Alexandre Mehdi va devenir team principal de Ferrari.
Ah, c'est Je bon l'ai aussi. vu sur Instagram. Désormais en poste maritime dans l'équipe qui a quitté pour remplacer Mathieu pour faire l'objet des rumeurs. Et des sources proches de l'équipe de Marino assurent que ce départ et qui des fois pourrait être dû à son... Je l'ai fermez Maranello, fermez les portes immédiatement. Tout le monde ferme les portes de Maranello. Il ne faut pas que ce vendeur de club revienne. Non, Il faut non. pas qu'il revienne. C'est bon, Il c'est est bon, hors donc de là, question qu'il revienne lui. Hein. Non, Je suis pas tifosi, hein, mais j'ai un sens quand même. J'ai un sens quand même. C'est Malboro, là, il va foutre son mission. Il a plus le moteur que de cigarette. Ah bah non. Non. C'est qui ce Jaime Vigara Sanchez là? Non. Lui, on va le retrouver. Hein, si c'est qui lui? Non, moi j'y crois pas. Hein. Non, c'est qui expliquerait Nedved aujourd'hui à Maranello. Mais non, on veut pas. On veut pas. Non, on veut pas. Mais ça va pas ou quoi? On va potentiellement virer Binotto pour avoir un stupide. Écoutez, quelqu'un peut m'envoyer le mème là de Bigard? J'ai un tweet à faire. Quelqu'un peut m'envoyer le mème de Bigard? Non, on veut pas. On ne veut pas. Non, jamais de la vie. Ça va pas ou quoi le retour d'Arriva Bene? Qui a sauvé le passage d'Arriva Bene chez Ferrari? Non, mais non. Ça s'appelle Binotto et Vettel. C'est Binotto qui faisait les bonnes magnoles. Ah oui, il a pas tort. Pour le coup, Baby Chum conduisait. Ferrisson n'a pas tort sur ça. Arriva Bene, son bilan, il est cataclysmique. Il est catastrophique le bilan d'Arriva Bene chez Ferrari. Il a juste eu les bons ingénieurs au bon moment. Donc tu donnes à Binotto, James Allison quand il était avec Arriva Bene. Excuse-moi, mais on aurait pu jouer le titre. Et je pèse mes mots. Non, pas Arriva Bene, pas Arriva Bene. Oh non, pas lui. Attends, on t'entend de loin. Pardon, excusez-moi. Non, je disais, on aurait été au moins champion 5-6 fois, 200 points d'avance. Oui, non, mais il n'exagère pas non plus. Sur la portière et puis on y go, quoi. Non, mais désolé, alors, on va être très honnête, c'est tout, on va être sur ce point très honnête. Un mec, enfin... si on fait la comparaison, Binotto Arriva Bene. Arriva Bene est un excellent communicant. Bon. Oui. Vu les contrats de Marlboro pendant son époque, voilà. C'est communiqué. Ouais. Excellent communicant. Pas de souci, y a pas de souci. Mais en tant que gestion d'écurie... Gros gestion. Non, on souffle, hein, vraiment. Et en plus, par rapport à ça... Non, mais par rapport à ça, on rappellera aussi ce qu'il a fait à la Juve, hein. Non, mais la Juve. Non, on parlait de la gestion de la Juve, là. La Juve, regardez où est-ce qu'elle est. Elle est en Europa League. La Juventus de Turin est en Europa League. Est-ce que vous comprenez ça? En Europa League. Et avec une gestion catastrophique. Comment il s'appelle? Paolo Dybala, hein. Paolo Dybala n'a pas pu renouveler son contrat. Non, arrêtez. Non, c'est bon. Ça ressemble beaucoup à FC Barcelone. Non, c'est bon. CR7 aussi. Non, mais c'est bon. Il a tué la Juve. Vraiment. Non, mais on va faire un truc plus simple. Si Raikkonen est resté autant de temps chez Ferrari, c'est Arriva Bene. Ouais. Arriva Bene protégeait Raikkonen. Pourtant, il est nul. Hein. Alors, je suis désolé, j'adore Kimi Raikkonen. Mais alors, quand tu lui donnes un moteur hybride. Oui, Kimi Raikkonen. Écoutez, c'est ça. Pas de péjoratif sur Kimi Raikkonen. Merci beaucoup, Ilan. Je ferme le tweet. Pas de péjoratif sur Raikkonen. Hein. C'est juste que Raikkonen, dans les années 90, ça aurait été un pilote incroyable. Dans le début des années 2000, c'était un pilote incroyable. Parce que lui, en fait, dès que l'hybride est arrivé, déjà de base, c'était un pilote qui, lui, tournait volant, voiture, accélération, frein, alors, ok. Après, après, Raikkonen, quand on lui a dit que l'hybride allait arriver, il a fait bouton, c'est quoi ça, tu vois? C'est bon, c'était pas. Il détestait l'hybride, ça se voyait. Non, mais il comprenait pas les boutons, c'était écrit en italien. Alors, Raikkonen, j'ai jamais parlé italien. Mais voilà, donc. Oh là là, non, pas Arriva Bene, pas Arriva. On vient de virer Binotto pour avoir le pire. Mais ouf. Vas-y, baby, je suis en train de faire mon tweet, vas-y, amuse-toi. Oui, non. Calmez-vous. Non, tu peux pas dire que... Non, mais. Soufflez. On est qu'au jour 1 de l'officialisation de la démission de Binotto. Ça s'écrit comme ça, même, dans tous les cas, ça nous change. Non, mais aujourd'hui, ça arrive à Bene. Demain, ça va être Mbappé. Après-demain, Castelborn. Après-demain, enfin, tu vois, ça peut être n'importe qui. Le pape, qui tu veux. On va avoir 45 000 noms jusqu'à l'officialisation du mec qui va arriver. Calme. Il a vraiment dit Kylian Mbappé. Oui, il a dit. Oui, non, mais c'est ce que je te dis. Tu peux mettre n'importe qui à la place si tu veux. Là, tu vois. Arriva Bene. En plus, j'ai eu peur hein, quand j'ai vu l'annonce de la Juve. Hein. Quand il s'est fait licencier que
Binotto, je me suis dit, il va revenir. Ah, bizarrement, oui, c'était bizarre. Il va revenir. Ça peut finir parce que je sais pas les liens entre Elkan et Arriva Bene. Par contre, je fais des vannes, faut aller liker maintenant. Hein. C'est bon, vous rigolez. Je rigole. J'attends le PayPal là. Incroyable. Non mais bon, pour revenir à Binotto, Vas-y. ça reste. Alors déjà, alors c'est pas une bonne carrière chez Ferrari, c'est une incroyable carrière chez Ferrari parce qu'au bout d'un moment, Oui, note sur les termes. 6 titres de champion du monde constructeur. Ah non, attends, c'est plus avec Raikkonen et Massa. Ouais, bon, beaucoup trop de titres. Oui. C'est un mec qui a marqué Ferrari. Rester 27 ans dans une même entreprise, faut le faire parce qu'on est en F1, c'est un milieu d'élitisme. Je continue à dire que d'un point de vue team principal, il n'est pas aussi mauvais que tout le monde le gueule dessus sur Twitter. Ça reste, il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs, mais on lui coupe la tête. Dans sa première saison, il fait une connerie. Parce que depuis 2019, Binotto ne fait pas spécialement de conneries. Il fait des choix discutables, comme le choix de favoriser Vettel face à Leclerc en 2019. C'est un choix, mais qui est discutable, mais c'est un choix. C'est sa première connerie qu'il fait. Enfin, c'est la première saison où il fait des conneries. Et là, on lui coupe la tête et c'est bien, il va s'amuser sur la concurrence, on renforce la concurrence. Bravo Elkan. Bravo Binotto. Non, alors on va avoir un petit running order quand même par rapport au live de ce soir. Bon, la première idée quand même que je voulais voir, c'est le Binotto out. Est-ce réellement une grosse perte aujourd'hui de voir un Mattia Binotto quitter cette Scuderia Ferrari? Mais en tant qu'ingénieur, oui. En tant que team principal, c'est une bénédiction. Oh non, Ferguson, qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, selon Hicham, il y a le lien de la Gazeta. Oh non. Sur le dîner. Vas-y, baby Chum, excuse-moi. Bah, ce que je viens de dire, c'est qu'en perdre Binotto en tant qu'ingénieur, oui, c'est une perte. En tant que team principal, c'est une bénédiction. Non. Voilà. Non, tu peux pas. Parce que les gens qui veulent voir Binotto partir, ils vont espérer. Ah, ok, Hicham. Ils vont croire que c'est bon, Binotto est parti, le titre, c'est bon, le titre l'an prochain, Leclerc champion du monde. En fait, c'est ça aussi la problématique, c'est qu'il y a... En fait, j'ai du mal à me dire, tu peux être heureux du départ de Binotto, en fait. Non, il n'y a que du négatif. Sur peut-être le court terme, ça ira mieux. Il y aura peut-être quelqu'un qui va mieux gérer les hommes. Alors, si ça arrive à Bene, bonsoir, non, mais bon, ça c'est. Espérons que ça reste qu'une rumeur d'un journaliste bourré. Mais oui. Mais même Vasseur, il va peut-être un peu mieux gérer les hommes, mais déjà pour moi, il n'y aura pas le titre l'an prochain. Mercedes, GG pour le titre l'an prochain. Parce qu'entre la pénalité de Red Bull et ça, voilà quoi. Et dans tous les cas, en 2024, on repart de zéro. Tout repart de zéro. Et là, on perd le directeur technique et le team principal. Parce que j'ai regardé, la voiture de 2022, c'est Binotto qui l'a fait. Oui, et Binotto travaillera dessus jusqu'au 31 décembre. Donc 2023, je pense que ça peut y aller sur la voiture. Mais 2024, il faut un nouveau mec pour faire la voiture et il faut quelqu'un pour diriger. En fait, c'est en ça où je te rejoins, c'est que c'est une grosse perte, quand même. On va pas se le cacher. Au-delà de la carte de Mattia Binotto, c'est que Mattia Binotto est l'excellentissime ingénieur qu'il est. En fait, c'est ça, c'est que Mattia Binotto est l'excellent ingénieur qu'il est. Est un ingénieur incroyable, Mattia Binotto. Et il remplit. C'était à la fois un avantage pour Ferrari et à la fois un désavantage. C'est-à-dire que Mattia Binotto était patron de la Scuderia Ferrari, directeur de la Scuderia Ferrari, mais était également directeur technique. La F1 75 qui a été créée pour la saison 2022 est une merveille. Qui peut-être était un peu trop pointue pour le développement, certainement d'ailleurs, pour développer cela en 2022, mais c'était une merveille. Et là, le souci, c'est que Ferrari va perdre, donc du coup, parce qu'il va démissionner, il a démissionné Mattia Binotto, au soir du 31 décembre, Ferrari va perdre son directeur d'écurie, mais également son directeur technique. C'est deux postes clés quand même. Hein. J'ai presque envie de dire c'est le numéro 1 et le numéro 2 qui se barrent. Et là, Ferrari va devoir trouver un team principal et un directeur technique pour 2023. Bonne chance déjà. Bienvenue en 2015 quand James Allison part. Non mais c'est ça. Et Dominique Ali est remercié. On a coupé la tête à Dominique Ali. On a James Allison est parti pour des raisons qui
parfaitement justifiable. Oui, oui, bien sûr. Ça reste. J'ai toujours d'énormes regrets là-dessus, mais bon, c'est un autre sujet. Ouais. Mais voilà, c'est bon. Ouais, bon, je veux pas faire le. Peut-être que le pilote va un peu surnager, va permettre à Ferrari de tenir cette période, mais d'un point de vue direction, ça va être cataclysmique. Hein, entre l'autre bourré d'Elkan. Elkan veut le pouvoir. En fait, c'est en ça où je suis très très partagé. C'est-à-dire que je reste persuadé que c'est une grosse perte pour la Scuderia Ferrari, mais une grosse perte par rapport à l'avenir. Comment Ferrari... En fait, c'est là où je veux en venir, Baby Choum, c'est que on part sur une ère de poste Jean Todt qui est vraiment catastrophique. Et que là, en fait, ce départ de Mattia Binotto traduit le fait de... Bah, on va continuer à être dans la merde pendant un certain temps, en fait, Baby Choum. C'est un risque. Ouais. C'est pas un risque, c'est ce qui va arriver. On perd notre trim. Même si tu es. Alors, je sais que j'arriverai jamais à te convaincre que c'était un plutôt bon team principal, qu'il a fait les bonnes choses. D'un point de vue technique, actuellement, il n'y a que 2 êtres humains qui sont capables de faire ce que fait Binotto et d'avoir la carrure de Binotto à son poste. C'est Adrian Newey qui est quasiment à la retraite et qui de toute façon a été indéboulonnable. Je suis d'ailleurs consultant, hein, on rappelle. Oui, bon, alors. Un gros consultant, hein. S'il a pas foutu le nez dans la voiture cette année, je me coupe mes parties génitales, on va dire. Oh, et allez. Ose dire le contraire. Oui, non, mais Ose dire qu'il a pas mis le nez dans cette bagnole. Et deuxièmement, l'autre type, c'est James Allison. Et James Allison ne retournera jamais chez Ferrari. Donc, actuellement, tu cherches qui pour remplacer Mattia Binotto? Ah, Charles Leclerc vient de réagir au départ de Mattia Binotto. Alors. Ah, je te mets l'alerte. Et il lui a dit, va te... Alors, attendez, il faut que j'aille sur... Oh, faut que j'aille sur Insta. Bon, les gars, attendez. Just chatting, bougez pas. Fais gaffe, change de scène. Je change de scène. Non, en vrai. Parce que là, en plus, il y aura mes recherches. Bougez pas. Oh là 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 là. Ouais, j'ai oublié de supprimer une recherche. Bref. Allez, c'est bon. Allez, hop. Alors, la traduction, effectivement, de Charles Leclerc. Je donne ça juste off track. Ouais, alors par contre, je viens de dire la première phrase. C'est culotté venant du mec quand même qui l'a un peu viré. Parce que si aujourd'hui... Parce qu'Elkan, j'ai l'impression qu'il fait tout ce que Leclerc demande. Hein. Ouais. Alors... Si Leclerc, il va demander, je veux une voiture jaune. Charles Leclerc, merci pour tout Mattia, nous avons passé 4 années très intenses, ensemble, pleines de grandes satisfactions, et aussi, inévitablement, des moments qui nous ont mis à l'épreuve. Mon estime et mon respect pour vous n'ont jamais diminué. Nous avons toujours travaillé avec plein de dévouement pour atteindre les mêmes objectifs. Bonne chance pour tout. Après, effectivement, le départ de Mattia Binotto, annoncé officiellement... Il y avait quand même des rumeurs qui disaient que c'était un peu Charles Leclerc qui n'était pas enclin à vouloir rester en relation avec Mattia Binotto. Bon après voilà, c'est un message pour Mattia Binotto, ok très bien. Vous êtes libre à vous de le croire d'ailleurs ce message ou non d'ailleurs. Mais c'est quand même assez... Il y a quand même une page qui se tourne. En fait moi ce qui me fait le plus mal c'est que c'est quand même un gars qui a... En fait Mattia Binotto c'est quelqu'un qui a dévoué 28 ans de sa vie à la Scuderia Ferrari. Qui aura permis... à la Scuderia Ferrari d'aller chercher de multiples titres mondiaux, qui aura participé notamment à l'ère de Jean Todt, au succès légendaire de Jean Todt et à cette époque légendaire de la Scuderia Ferrari. Et de voir aussi un homme qui a tant aimé la Scuderia Ferrari gravir les échelons, from stagiaire, tout patron de la Scuderia Ferrari, bah une telle ascension se terminait ainsi, je le dis très clairement, j'ai l'impression que Ferrari n'a pas fait confiance, n'a pas laissé la chance nécessaire à Mattia Binotto. Encore une fois, 3 ans seulement à la tête d'une écurie. Jean Todt, avant d'aller gagner un titre, il a mis énormément d'années. Hein. Il y a eu de la souffrance. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, Ferrari n'accepte plus la souffrance, n'accepte plus les moments difficiles pour aller gagner. Oui, mais pour aller gagner, il faut souffrir. Et là, visiblement, on n'a pas accepté de souffrir, visiblement, du côté de chez Ferrari. Et on n'a pas laissé sa chance à Mattia Binotto. Et en fait, voir un homme qui a tellement tant aimé une écurie qui est la Scuderia Ferrari, parce que c'est une affaire de famille, la Scuderia Ferrari, c'est une affaire d'État, presque, j'ai envie de dire. C'est dans le cœur, l'Italie. Et bien voir un homme qui a tant aimé cette entité, cette institution, se faire dégager ainsi, c'est terrible. C'est terrible de voir un homme qui s'est tant donné, qui a donné 28 ans de sa vie, partir ainsi, en fait. Ça me déprime, c'est déprimant.
Ferrari perd tellement, je vois pas le positif. À moins que tu me cherches un... Bon, Vasseur, bon, pourquoi pas. Tu me cherches un Allison Vasseur ou un... Je sais pas, peut-être Pascal Vasselon qui viendrait de l'endurance, peut-être. Bon, je pense il bougera pas de Toyota, mais... Si t'arrives à sortir un type... Je comprends pas, parce que c'est stupide, mais Elkann, on sait, il veut le pouvoir. Peut-être que... Je sais pas, je comprends pas, parce que Binotto, il demandait pas spécialement de pouvoir, je pense. Donc, Bah, il a Elkann, pris la tête, il a pris la tête de Pardon. l'écurie, tu vois. Alors, il a quand même fait. Alors, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, Ferrisson. Hein. Le mec a fait oui, un coup non, mais d'état. le pouvoir en interne total. Parce que je suis convaincu que Elkann, il fait... C'est lui qui dirige, c'est Jean-Michel Aulas 2. Voilà, c'est... Il prend le risque d'avoir une tête brûlée façon Vasseur, parce que je pense que Vasseur, pour le faire bouger de ses positions, il faudra y aller. Mais justement, c'est ce qu'il faut, en fait. Mais est-ce que mais Elkann veut pas le bien de Ferrari, hein? Mais ça, je l'ai Elkann, parfaitement Elkann, compris, il veut faire du rassure-toi. pognon, hein. Je suis de ton côté sur ce coup-ci, t'inquiète pas. Hein. Elkann, il veut juste faire du pognon, hein, parce que s'il voulait bien Ferrari, jamais tu vires Vettel en début de saison, alors que le premier Grand Prix n'a même pas eu lieu. Mais on est ensemble sur Elkann, t'inquiète. Hein. Non, Pas de mais problème. voilà, et même d'un point de vue, tout est négatif dans le départ de Binotto. Il n'y aura pas de titre avant très longtemps, peut-être jusqu'à la prochaine réglementation de 2026. On ouvre. Je comprends pas pourquoi on lui coupe la tête comme ça. En fait, c'est que. J'ai le sentiment que celui qui pouvait remettre les rails. Qui pourrait mettre la Skoda Ferrari sur les rails, c'était Mattia Binotto. Alors, peut-être pas jusque-là, mais j'aurais. Bah, en il fait, aurait je suis pu- désolé, mais au bout d'un il aurait moment. pu Alors, on chercher va être très honnête. Si on fait le décompte de tout le monde, depuis le départ de Jean Todt, on a eu du coup Stefano Domenicali, Matriacci, Arriva Bene, Mattia Binotto. Parmi ceux que j'ai cités là, clairement. Hein. Oh, Domenicali, c'est assez spécial, bref. Mais c'est parmi ceux que j'ai pu citer. Lequel des quatre là aurait pu réellement remettre la Ferrari sur le droit chemin? J'ai envie de te dire Dominicali. Parce qu'en Dominicali, vrai, oui, ça veut dire. Dominicali, ça a été une histoire sombre. Ça a été. Mm. Si je me trompe pas, c'est à peu près au moment où Elkann a commencé à venir dans le conseil d'administration de Ferrari. Quand ils ont décidé de gentiment dire à Dominicali casse-toi, et comment dire également à Di Montezemolo de casse-toi, dégage. Donc on a viré 2 très personnes compétentes, mais c'est sûr que Binotto, ce qu'il a réussi à faire en 4 ans avec une des plus grosses sanctions de la FIA de l'histoire, Ouais. il a fait une erreur sur cette saison. Il a fait plein d'erreurs cette saison. Je suis d'accord, il a fait des conneries. Mais dans ce principe, on retourne en 1997, tu vires Jean Todt. Ouais. Tu vires Jean En Todt. fait, c'est ça. C'est là. Jean Todt aurait été moins Ah, catastrophique. je à l'époque, fais- vu que c'est pas le directeur technique. Je fais effectivement le parallèle effectivement à Baby Chum par rapport à ça. Si on fait le parallèle Jean Todt. Jean Todt, quand il arrive chez Ferrari, c'était un peu une situation qui était compliquée. Je vais pas dire la même, mais c'est une situation qui était extrêmement compliquée pour Ferrari, qui était en plus longue période de disette d'ailleurs qu'on avait pu avoir aujourd'hui chez Ferrari. Mais Ferrari avait accepté de souffrir. Le patron de Ferrari avait accepté de souffrir pour pouvoir gagner. Jean Todt avait démissionné, avait donné sa démission 2 fois, je crois, à Luca Di Montezemolo. Luca Di Montezemolo l'a refusé parce qu'il croyait en Jean Todt. Peut-être à un moment où Jean Todt ne croyait peut-être plus réellement en lui pour aider à Scuderia. Et c'est une supposition, encore une fois. Mais c'est ça en fait, c'est que là, Binotto quand même est là depuis 28 ans. Tu peux lui faire confiance. Même si c'est difficile, même s'il y a des moments difficiles, tu peux lui faire confiance. Quand même. Même, encore une fois, le bilan de Mattia Binotto en tant que team principal est positif. Vous focalisez trop alors je dis vous, mais moi, Baby Choum, voilà, tu vas prendre pour toutes les personnes qui insultent Binotto sur Twitter. Mais je Vous focalisez sur 2022. Je continue, tu reviens un an avant. Binotto, il était parfait. La saison 2021 qui fait. La gestion pilote est parfaite. Alors, il y a des erreurs, il y a des conneries, voilà. Mais. Alors, des conneries, plutôt des conneries des pilotes, hein, Leclerc, Monaco. Voilà. Il était bon son bilan en 2021, en 2020 aussi. C'est la première saison où il n'est pas bon son bilan et. On est plus patient du côté de Ferrari, on est même plus patient du côté de l'Italie, alors tout court. Hein, même, l'Italie a une culture de l'instant qu'il n'y avait jamais eu à une époque et que maintenant qu'il n'y a que ça.
On le voit avec la Juventus, on l'a vu avec l'Inter, l'AC Milan qui ont mis des années à revenir. Voilà, c'est une culture de l'instant et à ce rythme-là, Ferrari sera jamais champion. Babychum, vas-y. Je suis pas forcément d'accord. Je suis globalement d'accord avec ton idée, mais après, t'as eu 3 ans pour te préparer, pour galvaniser tes troupes. Bah ouais, mais regarde. Non mais t'avais tout qui était prêt. Ah, tout qui était prêt, ouais, vas-y. Non mais en fait t'avais tous les ingrédients réunis avec une saison 2020 foirée qui pouvait déjà te faire permettre de te focus sur 2022. Connaître ton environnement en tant que team principal, gagner la confiance de tout le monde, emmener tout le monde dans la bonne direction. Et il est arrivé 2022 sur la dernière marche, la plus dure mais la plus fragile. Je suis pas d'accord. Et il s'est pété la gueule. Tu te pètes toujours la gueule avant de gagner. C'est ça. Je lis les messages. Je lis les messages dans le chat. Il y a Coton 4 dans le chat qui dit aucun ne peut faire gagner Fefe tant que tu n'as pas quelqu'un qui peut dégraisser et remodeler Ferrari de A à Z. Mike R dans le chat qui nous dit le plus gros défaut de Binotto c'est qu'il est italien et en tant qu'italien ils n'ont pas le courage de porter leur Corones vs la Scuderia Scuderia et ses problèmes structurels. Il faut la Scuderia quelqu'un qui en a rien à foutre du respect du blason de Ferrari. Oui et non. C'est ce que je disais. Si, il faut un électrochoc. Ouais. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est limite. Je suis désolé du terme, mais les couilles de dire à Elkan, ferme-la, c'est moi qui gère. Oui. Alors, honnêtement, tu vois ce que je veux dire? Elkan t'est viré dedans. En fait. Parce que s'il a pas fait venir Jean Todt, c'est parce que Jean Todt, lui, il lui aurait dit. Ouais. Oui, c'est ça en fait. Oui, voilà. Ouais. C'est ça. Il faut faire venir quelqu'un qui soit dans cette trempe-là. Oui, ce sera déjà en fait un bon début. Parce que franchement, moi cette saison-là, j'ai tout vécu. J'ai tout vécu cette saison-là. En 2022? Ouais. Émotionnellement parlant, en fait, on était surtout à un point en 2022 où putain tu te disais oh ils feront pas pire. Surtout en fait, moi, je pense que le moment qui a été très drôle cette saison, c'est le Brésil. Hein. Non, mais on peut pas faire pire au Brésil. Charles Leclerc disait ça. Oui, non mais c'est ça en fait. Ça c'était incroyable. Hein, c'était. Cette saison-là, en fait, en tant que tifosi, on a tout vécu. Et en interne, ils ont tout vécu aussi. Je te dis, ça a été vraiment Disneyland le truc. Et que je suis prêt, comme le disait Furisson, que oui, forcément, le départ d'Arriver Biner aura peut-être. Excusez-moi. De Mattia Binotto. Il reviendra et partira, t'inquiète pas, lui. Hein. Le départ de Binotto, oui, aura peut-être un impact. On ne sait pas encore, c'est trop tôt pour le dire. On est voilà, à côté One de l'association de licenciement, enfin, de la démission de Binotto, donc c'est trop tôt pour parler. Mais je suis prêt à accepter le fait que bah on va encore attendre, il va falloir patienter encore quelques saisons les gars. Ouais. Va falloir attendre quelques temps. Mais même pas quelques temps. Très sincèrement, je suis peut-être pessimiste. Hein. Plus, va, bah alors mark my words, hein, parce que là clairement. Je suis d'accord avec Alex. À moins que la Ferrari gère parfaitement la prochaine réglementation moteur, va falloir attendre. Ouais. Va falloir sacrément attendre. Parce que là, on n'est pas dans la merde. En fait, c'est que. Alors que si tu peux, tu gardes Binotto, tu gardes une certaine stabilité. Si tu veux que ça change, tu lui donnes peut-être les pouvoirs de vouloir changer ce qu'il veut. Parce que je pense qu'il a quelques idées. Alors, je suis pas en interne, je sais pas ce qui s'est passé, mais peut-être qu'il a eu des idées. Peut-être qu'il avait proposé des trucs et qu'on lui a gentiment dit non. Comme Rueda. Moi, je continue, je pense, je suis quasiment certain. Hein. Alors, je disais un truc en avant-stream. Rueda est un mauvais ingénieur pour gérer une course, mais est un super ingénieur pour faire remonter des voitures. On l'a vu au Brésil. Au Brésil, la course, c'est une masterclass. Alors oui, la qualif est compliquée, avec le problème sur la voiture de Leclerc et la légère erreur, on va dire, pour dédramatiser. Mais Rueda est capable de faire remonter des voitures P10, P9 sur un podium. Sur ça, il est très très bon. Ouais. Mais pour gérer une course quand t'es premier, il sait pas faire. Voilà, donc je pense que voilà, simplement, on coupe ses Binotto, tu l'enlèves son poste, alors que tu laisses sa stabilité de Ferrari potentiellement l'année prochaine, avec la pénalité de Red Bull, parce que pour moi Red Bull jouera pas le titre l'an prochain, c'est impossible. On verra, ça va être compliqué, ça va être très 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 compliqué. C'est fort probable que Ferrari soit à nouveau là, et aurait dû être là. Et en débrisant tout ce qui a été fait comme stabilité dans cette équipe, bah ouais, voilà. En fait, ça va peut-être marcher en début de saison et puis après ça va se casser la gueule comme ça. En fait, c'est que par rapport à ça, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais
Tu parlais d'attente trop longue là, Baby Shroom. J'ai l'impression que là, en fait, aujourd'hui, avec ce départ de Mattia Binotto, on repart pour une longue période de disette parce que il y avait quelqu'un qui essayait d'instaurer de la stabilité en fait, de protéger tout le monde. Et c'est ce qu'avait dit Carlos Sainz. L'équipe aujourd'hui en 2022, il y avait une politique de on protège, on Ouais, mais c'est protège. mignon. Oui, d'accord, mais c'est ça, c'est qu'il y avait cette politique de protéger, d'instaurer une réelle culture, une entraide entre eux. Alors que, on rappelle, avec Arriva Bene, c'était la politique tu fais une erreur, tu dégages. Et c'était ça toute la saison. Mais justement, Heureusement qu'il n'y avait pas le justement, budget de cap à l'époque, hein, parce que sinon. Ouais. il faut trouver le juste milieu. Évidemment, si tu protèges des nuls, ça va pas les faire devenir bons, parce que tu les protèges. Parce que tu les tacles pas dans les médias ou parce que tu ne les tacles pas en interne. Justement, protéger, c'est limite trop protéger, c'est pas bon Ouais. non plus. C'est pas bon de faire ça. Parce que tu es nul et ça va te convaincre dans le fait que de te croire bon alors qu'en fait non, t'es nul, t'es zéro en fait. Et oui, il y a cet aspect famille, tout ce que tu veux, mais Binotto n'est pas un meneur d'hommes. Oui, mais Binotto moi, je n'est suis. pas un Alors, meneur d'hommes. ce n'est Donc pas il y a un un moment, bon. non mais c'est C'est compliqué pas un d'avoir. bon meneur d'hommes. Alors, Oui, non mais tu comprends que quand tu vois Binotto, en fait, c'est compliqué d'avoir un groupe qui soit à 100% dévoué à ta cause, en Ouais. fait. Quand Oui, ce n'est mais- pas ta responsabilité, dans ta nature, parce que là on parle clairement de personnalité. Moi je pense que Binotto n'est pas un meneur d'hommes et ne le sera jamais. Et donc Oui, non, à alors, partir de mais ce je moment-là, vois, c'est en vrai, compliqué d'aller à la guerre avec quelqu'un comme Mattia Binotto, tu vois. je vois ce que tu voudrais dire. Mais pour. Et c'est ce que demandent les gens, alors la majorité des tifosi, je vais peut-être pas jusque-là, mais il y a beaucoup de tifosi qui veulent le succès maintenant. Ça fait depuis 2000 qu'il n'y a Ouais. pas de titre. Et que actuellement, le seul homme qui aurait pu amener un titre à Ferrari sur une saison, ça aurait été Binotto. Je rejoins, en Je fait, dis c'est pas ça. qu'il n'aurait pas réussi à faire une domination. Oui, Il et aurait je pense que réussi c'est à même pas obtenir un titre. c'est pas une domination que les gens recherchent, c'est une victoire. Non, c'est juste un titre. Et Mais en fait, c'est Binotto le seul qui et aurait pu. c'est Parce que là, je te rejoins en fait sur ça, c'est que je vais revenir sur Jean Todt, mais pour parce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans le chat notamment, mais on va revenir là-dessus. Mais d'ailleurs, salut à ceux qui viennent d'arriver, je vois il y a notamment Dre Mayu qui est là, il y a Sharon qui est là aussi. Oh là. Par rapport à cette comparaison, on va la refaire cette comparaison. Mon sentiment, c'est un sentiment personnel. Ferrari n'a pas voulu faire confiance à Mattia Binotto. Pour gagner en Formule 1, il faut de la stabilité. Il faut inculquer un projet, installer un projet. Exemple, Jean Todt arrive au milieu des années 90, en plein milieu de saison pour remodeler Ferrari, faire renouer Ferrari avec la victoire, retrouver l'excellence de la Scuderia Ferrari, la grande Scuderia Ferrari, l'écurie la plus historique en Formule 1. Il avait montré ses talents Jean Todt avec Peugeot notamment, il faut le rappeler, Peugeot Talbot et également aussi par ses talents de team principal, de leader. Il va chez Ferrari, mais il ne gagne pas tout de suite. Il ne gagnait absolument pas tout de suite, il souffre. Il souffre à tel point qu'il remet sa décision, sa démission à 2 reprises. Elle est refusée par Luca Di Montezemolo, qui a confiance en Jean Todt et au fait que le projet de Jean Todt va réussir. On fait la comparaison aujourd'hui avec Mattia Binotto. Quand Mattia Binotto arrive, Ferrari, pas quand il arrive totalement, mais dans la deuxième année de Mattia Binotto, il y a le Covid et il y a l'histoire du moteur. On n'a pas fait confiance à Mattia Binotto pour inculquer et installer un projet. Et c'est la grande problématique aujourd'hui en Formule 1, j'ai presque envie de dire dans la globalité, c'est qu'on n'accepte pas de souffrir pour gagner. J'ai presque envie de dire ça. Ou plutôt seulement Ferrari. Ferrari n'accepte plus de souffrir pour gagner. Oui, mais pour gagner, il faut souffrir. Et pour souffrir, pour arrêter de souffrir, il faut se battre. Et en fait, on n'a pas donné les moyens, visiblement, à Mattia Binotto, de pouvoir se battre, de pouvoir installer un tel projet. C'est ça la grosse problématique. Quand par exemple Binotto souhaitait être épaulé par Jean Todt dans un rôle de consultant, Elkann a dit non. Pourquoi dire non? Parce qu'il veut pas que son pouvoir diminue. Peut-être aussi, mais c'est en ça aussi. Le contre-pouvoir, et tu t'en parlais, quand on parlait de ça, le contre-pouvoir d'un Jean Todt qui arrive en terre conquise, hein, il arrive Ouais. au Maranello, c'est un dieu, hein, on l'a vu dans Bien sûr. Jean Todt, il va Ouais. il va chez les habitants, il mange gratos, quoi. À partir de ce moment-là, j'appelle ça que t'es un roi. Et donc il aurait un contre-pouvoir
tu t'es peut-être trompé de cible, c'est pas Binotto à qui ça dérange que Jean Todt ait du pouvoir, c'est Elkann. Bah, Parce moi, qu'il y a c'est les pas gens ce que qui j'ai sont dit. Moi, proches, là, ce les que je- gens suivent Ouais. plus Jean Todt que Elkann, même Ouais. si c'est le patron. Parce Bah- que Jean Todt, il a une aura exceptionnelle. Et puis Elkann n'est jamais là. Hein. Et c'est comme Oui, si tu ça faisais aussi. revenir Di Montezemolo. Di Montezemolo, il a une aura du côté de Ferrari, parce que c'est le dernier président de Ferrari avec Marchionnet, Ouais. qui était à Maranello lui-même. Hein. Parce que le cas de Maranello, ouais, je pense qu'il l'a déjà vu sur une carte. Hmm. Mais voilà, c'est... C'est pour ça qu'en Le- fait, il faut se servir de cette perte de Binotto pour revoir toutes les fondations derrière. Ouais, mais Et les que- fondations changeront pas. Il va falloir, en fait. Mais c'est le même homme Il va qui reste. falloir au bout d'un moment, et au bout d'un moment, si Elkann ne part pas de lui-même, il se fera dégager. D'un moyen ou d'un autre. Non, parce que il y a se un fera problème. dégager. Non, parce que ce qui change, le problème, c'est que c'est pas Di Montezemolo. Alors, pour les gens qui savent pas, Elkann, c'est la famille Agnelli. Ouais. C'est les patrons. Je Tu suis vires pas d'accord. ta famille. Di Montezemolo, ils faisaient pas partie de la famille. Tu vires Ouais. pas, mais tu replaces. Et je même. alors, Interne, Hicham met quelque chose d'extrêmement intéressant, et c'est vrai, parce que c'est là aussi où je voulais en venir par rapport à ça. C'est qu'il faut rappeler que Mattia Binotto, il est appelé d'ores et déjà par d'autres écuries pour devenir team principal. Team principal, hein. Ah oui, non, mais. Team Aston principal. Martin, On- Aston Martin va faire un braquage. Hein. Lorenz Stroll va faire un braquage. Hein. Ouais. Et donc, je voulais revenir, j'avais vu un message d'Hicham. Tu peux plus replacer tant que ça parce qu'aujourd'hui, la famille Agnelli perd beaucoup dans le sport. On l'avait avec la Juve. Oh bah là, la Juve. Qui va certainement être vendue, je pense, par la famille Agnelli. Oui, Donc- vu les merdes qu'il y a, les magouilles, tout ça. Ouais, vaut je mieux. pense C'est que pour ça qu'il y a une la- vague la- de départ, hein, d'ailleurs. La Juve va être vendue. Et la section sportive de. Alors, au niveau vente, Ferrari se porte extrêmement bien. Oui. Oui. Mais d'un point de vue sportif, Ferrari ne va pas bien. Donc, d'un point de vue de la section sport de la famille Agnelli, ça pue. Mm. Ça pue énormément. Et potentiellement, alors, il y aura peut-être un changement, et ça, j'espère pas. Ce qu'on va dire à Elkann, bon, tu t'occupes de la partie voiture, et ils font venir Andrea Agnelli. Maintenant, a besoin d'un emploi. Si Ouais, c'est un peu Agnelli spécial, deviendrait ouais. genre président de la Scuderia, enfin, il créerait un rôle. Hein, voilà, il s'occuperait de la Scuderia. Mhm. Et Place, voilà. place, hein, de toute façon. Donc tu peux pas virer un mec de ta famille. Comme ils ont Ah, viré virer, Di mais- Montezemolo, comme ils ont viré Marchionnet. Alors Marchionnet, ils l'ont pas viré, mais Non, il s'est auto-viré, Oui, on va dire. c'est drôle. Voilà. Mais là aussi où je veux en venir aussi par rapport à tout ça, c'est que, ok, il y a cette période qui est compliquée pour Ferrari. Enfin, c'est plutôt la période actuelle. Mais ça fait quand même depuis le départ de Jean Todt que Ferrari ne souhaite plus réellement instaurer de la stabilité, en fait. Ah, je dirais depuis le départ de Jean Todt. Dominicali, peut-être. Non, Di Montezemolo et Dominicali. Hmm. C'est à partir parce que Dominicali était là depuis le départ de Jean Todt. Ouais. Et on l'avait pas bougé malgré 2009, malgré 2011, malgré beaucoup de saisons de merde. Ouais. Parce que Di Montezemolo, il avait une vision où les hommes passaient avant, où tu te faisais confiance aux hommes en place. C'était une très bonne méthode, même si c'est pas très en accord avec le sport moderne, qui culture l'élitisme et tout ça. Voilà. Je vais pas faire la liste des victimes de cette culture, mais bon. Arsène Wenger. Vas-y. Voilà, donc depuis le départ d'Essai des hommes, qui voilà, et on voit l'instabilité de chez Ferrari, que si t'as pas de succès au bout de 4-5 saisons, Même pas, hein. dehors. Pour moi, même pas 4-5 saisons. Hein. C'est 3 là, 3 Ah, saisons 4 Binotto. saisons Binotto, Binotto, non, euh, 4. Ah, en 4. 2019, 2020, 2021, 2022. Ah, pardon. Ouais, effectivement, ça fait 3 ans. Tout ça, mais oui. Arriva Bene, 2015, 2016, 2017, 2018, aussi 4. Mm. Donc si au bout de Ouais. 4 saisons, t'es pas champion, Ouais. casse-toi. Je dirais même plus le plus gros coup d'éclat de Todd, c'est d'avoir réussi à faire venir le staff de Benetton et ainsi inculquer la culture de la gagne chez Ferrari. Aussi, c'est vrai, par Alors, rapport à ça. Ça, ils en ont parlé dans le documentaire. Bon, je vais me permettre. Vas-y. Alors, le staff de Benetton, il est parti chez Ferrari parce que Benetton est en train de couler. C'est financé en part, en Briatore fait. se barrait, Ouais. que l'équipe était en instance de revente. Il demandait à des Russes de sponsoriser l'équipe parce qu'ils avaient plus de sous. Donc tout le monde s'est barré chez Ferrari. Oui, mais ils étaient pas obligés, si tu veux. Ouais. Ça, tu vois. Oui, ils avaient d'autres choix. Mais comment te C'est dire tout ça. que
Ils avaient déjà récupéré Jean Todt, Oui, après, c'est Schumacher. plus simple de te barrer quand ton écurie coule, ça on Ouais. est d'accord. Depuis Oui, bah l'hiver, oui, il voulait c'est changer donc avant la saison 2022, donc c'est pas cette saison qui l'a fait virer, mais c'est un argument de plus. Binotto avait dit au début de saison que l'objectif était d'être compétitif, et c'est ce qu'ils ont été d'ailleurs avec Ferrari, mais c'est ça aussi qui est très dérangeant dans la situation. C'est que, en fait, tu sens que Mattia Binotto aussi n'avait pas la confiance. En fait, c'est ça, c'est que tu Si sentais. tu veux le virer fin 2021. Mais oui, c'est ça en fait, c'est que faut quand même se rendre compte Alors que. que 2021, Non, tu peux mais- rien lui reprocher. C'est ça, c'est que en 2021, Mattia Binotto est irréprochable. Avant 2022, Mattia Binotto est irréprochable. Et il est révélé qu'en fait, à l'issue de la saison 2021 de Formule 1, Elkann, Ferrari voulait déjà le virer. Non mais attendez, c'est quand même le remplacer. Mais ça c'est lunaire quand même. Le mec te sort une saison 2021 plus que potable au sortir des compliqués de l'année 2020 qui était extrêmement compliqué pour Ferrari. Il te construit un projet pour qu'en 2022 tu aies une voiture compétitive pour aller chercher des victoires, ce qu'il a fait. Et tu veux quand même le virer avant même la saison 2022. Parce que Seidel et Horner, non mais Seidel et Horner ont refusé, on dit non mais faut déconner, on veut pas aller se mettre sur le pilori chez Ferrari, ça sert à rien d'y aller, on va se faire dégommer. Bah c'est ça, et t'as Binotto qui te sort quand même une saison 2021 bien, en réinstaurant une certaine stabilité, une certaine confiance, une certaine sérénité pour amorcer 2022, pour avoir une voiture compétitive, et même avant ça, tu voulais même pas croire en son projet alors qu'il faisait du bon taf. Mais c'est lunaire quand même en fait Ferrari. Je suis C'est pas d'accord lunaire. avec quelqu'un dans le chat qui dit que Elkann a cédé à la pression populaire. En 2021, Binotto, c'était le sauveur. C'était le mec qui allait nous ramener au sommet. 2021, si tu cherchais déjà à le virer en 2021, fin 2021, c'est juste que soit tu pouvais le pas saquer, soit tu cherchais un prétexte pour le virer. Et quand et je pense que s'ils ont cherché Horner et Seidel, ils ont dit non mais attends, ils veulent virer Binotto là. Non, Là, j'avoue, cette Baby Chou, saison, ils veulent le virer. je suis d'accord, c'est que Baby Chou, là pour le coup, je veux te rager là-dessus, mais quand tu apprends qu'en fait Binotto, il voulait être, enfin, Ferrari voulait remplacer Binotto fin 2021, t'es quand même en train de te dire, mais pourquoi? Il a encore, 2021, il a même pas eu le temps d'avoir une saison pleine, compétitive en termes pour aller chercher des victoires. Enfin, dans un nouveau projet, presque envie de dire ça. Et il se prend ça dans la gueule. Non, mais attends. Oh, mais c'est. Baby Chum, vas-y. Vas-y. Le cas Binotto, c'est surtout, pour ceux qui ne le savaient pas encore jusque-là, ça met en lumière la mer de noir en fait qu'il règne en interne. Une bonne chasse, hein. Bon. Non, mais fait, vraiment, je suis désolé, au bout d'un moment, en c'est. fait, absolument depuis tout le monde a sa part de responsabilité. Et même un spectacle, ça peut pas calmer tout ça. Alors, Monde. il y en a qui ont sa part de responsabilité. Celui qui a la majorité, c'est Elkann. Ouais. Parce que, ok, cette saison, tu peux reprocher beaucoup de choses à beaucoup de gens. Je suis parfaitement d'accord. Genre, Rueda, tu peux lui reprocher depuis l'Australie jusqu'à Abu Dhabi. La doublette qui sert d'ingénieur au pilote aussi. Hein. Oui, tu peux leur reprocher ça cette saison. Mais en 2021, tu peux reprocher quoi à la Scuderia Ferrari, l'équipe même. C'est ça en fait. Tu peux reprocher quoi? Le seul que en vrai, tu pourrais blâmer, c'est soit Leclerc qui s'est planté en qualif à Monaco, parce que c'est sa connerie, ou soit tu blâmes l'équipe de mécano qui a oublié de vérifier l'autre côté de la voiture. Et je pense que ça a été fait. Bon, ça, j'ai jamais compris comment ils ont pas vérifié ces trous de balles de l'autre côté de la voiture, mais bon, ça, je pense qu'ils ont pris une sacrée soufflante. Tu peux rien leur reprocher. Le cancer de Ferrari, il est à sa tête. Et tant qu'il sera là, et le problème, c'est qu'il risque de rester là très longtemps. Ouais, mais en fait, c'est que. On ne saura jamais titré. Ça me fait écho notamment aux propos de Sébastien Vettel, je sais pas si vous vous en souvenez. Bien sûr. Les propos de Sébastien Vettel, pour ceux qui ne les avaient pas vus dans le chat, c'est sorti le samedi matin, interview de Sébastien Vettel au journal L'équipe, le samedi matin du Grand Prix d'Abu Dhabi, et Frédéric Ferrel lui demande mais qu'est-ce que vous avez envie de changer du côté de chez Ferrari? Qu'est-ce qu'il faut que Ferrari change pour pouvoir renouer avec le succès? Il a dit j'ai bien mes idées, mais je vais les garder pour moi, ça sert à rien de vous le dire. C'est ça en fait, c'est que on arrive à un point en fait, tu peux si tu veux changer des choses chez Ferrari, tu pourras pas les changer. Non, très sincèrement, je pense pas. Là, j'arrive à un point où je me dis, Binotto, il a voulu inculquer de la stabilité, de la sérénité et tout, il s'est fait dégager, il peut pour changer un petit peu les choses. Non, tu peux pas. Le seul qui pourrait changer, c'est
c'est en haut de la famille. C'est, je sais pas qui dirige actuellement là, tout ce qui est le groupe Nili, tout ça. C'est encore le père. C'est encore là, je sais pas s'il est encore en vie. Là. C'était Giovanni, non, je crois. Je ne sais plus, je ne sais plus. Mais ouais. Je sais pas s'il est encore en vie. C'est le seul qui peut bouger. Hmm. Voilà, c'est lui qui pourrait bouger. En fait, c'est assez triste quand même dans la situation parce que Sébastien Vettel avait dit par rapport à Ferrari que il avait bien des idées pour que Ferrari change, mais ça servait à rien de les dire. Et en fait, c'est ça. C'est que tu as l'impression que peu importe le team principal qui arrive, il pourra rien changer. Mattia Binotto en est l'exemple type. Mattia Binotto est arrivé en tant que team principal. À l'issue de ses 28 années, sur les 3-4 dernières forcément où il a été team principal, il n'a pas réellement pu changer les choses. Parce qu'on ne lui en a pas donné l'occasion. On ne lui a pas donné l'opportunité de changer les choses. L'exemple de Todd, où Elkann a refusé justement que Jean-Todt vienne épauler Mattia Binotto pour essayer d'amener une certaine structure à Skoda Ferrari. Et en fait, Mattia Binotto 2021, il donne de la sérénité à Ferrari, de la structure. Il essaye d'aider la Scuderia, il remodèle la Scuderia pour pouvoir qu'elle puisse avancer, se restructurer pour aller chercher la victoire. Et avant même qu'il arrive à cela, on lui dit non, en fait, non, en fait, c'est fini, non, en fait, on veut plus de toi. Mais en fait, peu importe, même si tu veux changer les choses chez Ferrari, t'auras pas le temps. Et ça me rappelle Thierry Henry, le temps n'a pas le temps pour le temps. Ma montre s'arrête, j'arrête ma montre, mais le temps elle continue. En fait, Mattia Binotto, c'est ça. C'est que il a essayé d'avoir le temps, mais le temps n'a pas voulu être avec lui. Et le temps, c'était John Elkann. Et comment le temps peut être autant, j'ai envie de dire, aussi pessimiste. Et c'est ça en fait la situation, c'est que Mattia Binotto n'a pas eu le temps alors que le temps pourrait être avec lui. Et je suis en train de me perdre, je suis en train de... T'es perdu là, oh là 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 là. J'ai arrêté d'écouter. Je veux déprimer absolument tous les fans de Ferrari. Actuellement, John Elkann est président du conseil d'administration de Stellantis, président de Ferrari, président de Fiat Chrysler Automobile, directeur général d'Exor. C'est lui, le patron. Ouais. C'est lui le grand patron, donc il se fera pas virer par lui-même. Donc, et vu qu'il a moins de 50 ans, et ben on n'est pas dans la merde. Ouais. C'est. Oui, il y a l'Apo Elkann aussi. Oh là, le potentiel de même qu'on tient. J'avoue que là j'ai sorti un autre truc. Mais en fait, je pense que c'est ça. C'est là où vous voyez que là où je vais en venir par rapport à la situation. C'est que pour construire quelque chose, il vous faut du temps. Et en fait, le temps c'est ce qu'il a voulu en avoir effectivement Mattia Binotto. Mais on n'accepte plus chez Ferrari d'avoir le temps. Et pour aller gagner, bah, il faut du temps et il faut souffrir dans tout ça. Jean-Todt a souffert pour aller... l'équipe de Jean-Todt a souffert pour aller gagner un titre avec Ferrari. Après 5 ans après être arrivé, il me semble, Furesson pour la gagner à son premier titre. Il a fallu du temps. Il lui a fallu de la souffrance, mais il lui a fallu du temps. Et là, le problème, c'est que Mattia Binotto, on lui a pas laissé le temps. Et c'est énervant, en fait. C'est juste énervant. C'est-à-dire que peu importe si quelqu'un veut changer... Si quelqu'un veut changer les choses chez Ferrari, il ne pourra pas parce qu'on ne donnera pas le temps et l'opportunité. Binotto s'est donné les moyens, même si en termes de communication ça a été compliqué, Binotto s'est donné les moyens pour pouvoir changer les choses et tenter de changer les choses du côté de chez Ferrari. 2021, on est le parfait exemple. Regardez la sérénité qu'il y avait chez Ferrari en 2021. La sérénité, la confiance en soi par rapport à 2022. Et la première saison où réellement dans cette nouvelle ère de la Formule 1, il avait l'occasion d'avoir une monoplace compétitive et de remporter des grands prix, il l'a fait. Et c'était l'objectif de Ferrari. Et justement, Binotto disait au début de l'année, l'objectif, c'était seulement de retrouver de la compétitivité. Ce qu'il a fait, ce que Ferrari a fait, 2023 aurait été... Non mais, je termine. Et je termine, c'est que 2023 aurait été la saison où Ferrari aurait eu comme objectif, avec Binotto, d'aller chercher le titre. C'est tout, point. Et en fait, on lui a refusé le temps, alors que le temps pouvait être avec lui. C'est ça qui est très énervant en fait pour Mattia Binotto. C'est tout. 2020, ça jouait rien. Bah oui. Il a pas réussi à gérer ses pilotes en 2020. Non. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ça jamais. Il faut savoir que pour l'histoire de Sébastien Vettel, parce que je pense que c'est dont tu en parles, c'est Leclerc et de Vettel, pas que oui, Vettel. Non mais Leclerc, je veux dire Vettel, on lui dit très clairement, tu dégages, mais c'est pas moi qui te dégage, j'ai pas envie que tu te dégages en fait.
c'est pas Binotto. Pas qui le Binotto vire, qui a dégagé, c'est Elkann c'est aussi. Elkann. Et si l'ambiance a été si compliquée au début de saison, parce que c'est ce qu'on vire avant le premier GP, c'est Elkann qui le vire alors qu'on est en pleine crise Covid. Et C'est 2019. lui. 2019, je suis désolé, c'est pas une erreur, c'est un choix. C'est un choix putain, certainement de Binotto en d'ailleurs. fait, il est blanc comme neige, Binotto, au final. Si je Mais parce qu'au vous bout écoute. d'un. Mais honnêtement, tu sais que ce choix risque d'arriver également chez Mercedes l'an prochain. Alors, c'est dans une proportion de plus parce qu'ils vont jouer les titres, mais je suis peut-être certain qu'ils vont favoriser Lewis Hamilton face à George Russell. Oui, Parce et ce sera acté, Pas- parce que- que ce soit Lewis ou machin, on s'en fout. Ce sera acté en amont. Mais ça a été acté. Point. Oh, arrête. Mais ça a été acté de rien du tout. Ici, On dit quasiment noir, chaque on dit Grand blanc, Prix, on dit gris, on dit bleu ciel, on sait même plus ce qu'on dit. quasiment chaque Grand Prix, Cette ils demandaient saison, à ça a Leclerc été de la pousser. même chose. Et 2019, on est en 2022. La gestion a été la même de la part de Mattia. Je veux bien que tu peux lui donner 10 000 ans, si tu veux, sa personnalité et sa façon de faire. Il y a peu de chances qu'elle change. Au Non, bout mais d'un alors, moment. non, je suis pas d'accord. 2019, ils ont assumé le choix. Hein. Toute la saison, c'est Vettel qui était favorisé face à Leclerc. Toute la saison, on devait laisser passer Leclerc. Le nombre de victoires qu'aurait pu avoir Leclerc, Singapour, hein, je suis désolé, Vettel n'aurait pas dû gagner. Hein. Il y a plein de GP comme ça en Russie, quand il doit laisser passer. Il y a plein de GP où il laisse passer Vettel, alors que Vettel était moins rapide que. Je ne vais pas refaire la saison. 2022, il a réussi l'objectif. L'objectif de Binotto était de revenir aux victoires. Il y a eu des victoires. Tu ne gagnes pas un titre sans tomber. Je vais prendre un exemple hors F1. Un des entraîneurs les plus cotés de l'histoire a mis quasiment 10 ans à gagner la Ligue des Champions. Sir Alex Ferguson a chuté beaucoup de fois avant de la gagner. Pourtant, personne ne remet en cause son talent. Il faut juste du temps avant de mettre en place et de gagner. C'est tout. Et mettre 3 saisons pour revenir à la victoire, Ça. déjà ça montre la qualité de l'ingénieur, mais ça personne ne remet en cause sa qualité. Oui. Mais même d'un point de vue meneur d'homme, je pense qu'en interne, il se fait sacrément respecter. Non. À Maranello, Binotto doit être très respecté. Peut-être que À dans Maranello, les- peut-être dans un garage en week-end de course, jamais de la vie. C'est pas je pense possible. que les Je mécanos le refuse de le respectent. croire. Les mécanos respectent bien plus Binotto que le prochain. Parce que qui c'est va ton arriver. supérieur hiérarchique, mais je pense qu'après, Non, sinon, ça parce que s'arrête c'est là. un hein. ingénieur, que c'est un peu comme eux. C'est un type qui leur ressemble presque. Peut-être Ah qu'il bah a du putain, mal on est à pas dans se la merde. faire- Il a du mal à se faire respecter des Oui. mecs qui parlent à la radio, des stratèges, peut-être des têtes dirigeantes. C'est sur ça, je pense qu'il manque. C'est le petit côté qui manque à Binotto. Mais c'est aussi la communication. Oui, la c'est communication, gestion c'est- humaine. Après, tu En sais, fait, je vais remettre aussi un truc en question, c'est que Mattia Binotto aussi, la situation où il en est aujourd'hui, c'est entre guillemets de sa faute. C'est lui qui a demandé ce poste. C'est lui Et qui a oui, fait, mais entre en fait, guillemets, non mais c'est il- lui qui a fait le fameux coup d'état pour remplacer, pour faire virer Arriva Bene et lui, pour qu'il puisse être à sa place justement. Ok, Moi, je vais dire 2 choses, Alex. Hein. Ce coup d'état, déjà, il a sauvé Ferrari parce qu'Arriva Bene en 2020. ouais, j'avoue que moi j'étais Ah, pas quoi. fan d'Arriva Bene de toute façon. Mais- Et puis même Binotto, tu ne peux pas lui reprocher son bilan. Il n'a fait qu'une saison où il y a des erreurs. Le bilan de Binotto est bon. Tu peux pas dire le contraire, Babychou. Bah si, je te le dis depuis. Non, bah 15 live, en fait. donne-moi des exemples pourquoi le bilan de Binotto n'est pas bon. Je Depuis te l'ai 4 dit, saisons, à la de partie technique, il y a... Putain, je vais Mais te je parle pas répéter de la partie combien de technique. fois, bordel. La partie technique, y a rien à Mais dire. je C'est un parle pas coach, de c'est la un ingénieur de partie talent, de technique. génie, Je tout ce parle que tu de veux, la on lui donne gestion 15 ballons d'or humaine. si tu veux. Y a pas Je de te parle de problème. la gestion humaine. Depuis 4 ans, la gestion humaine de Maranello, à l'exception de quelques erreurs cette saison, est très bonne. Mais waouh, mais pose cette bière, Furisson, je t'en supplie. Tu peux pas me dire que globalement, la saison 2022, d'un point de vue gestion d'hommes, elle est bonne. Mais tu te focalises peux pas que me sur dire ça. 2022. Tu te focalises que sur cette saison. Depuis 2019, il est là. Mais 2019, ça a été la cacophonie aussi à certains moments. Non, 2021, oui. ça a été plus discret parce que Ferrari ne jouait absolument rien, ça jouait P4, P5, donc du coup à ce niveau-là, oui, t'es un peu en retrait, comme tu le disais, t'es un peu moins mis en lumière, donc ça va, on te lâche un peu les basques. C'est sûr que quand tu te rapproches un petit peu plus du soleil, oui, t'es un peu plus visible, donc forcément, tes erreurs, elles se voient beaucoup plus. Non, je suis qu'à désolé, l'habitude. il n'y a aucune erreur. Et je suis désolé, 2023, la 2022, complète, hein. tu ne peux pas me dire que
en tant Mais tu que te rôle focalises pas pur. sur cette putain de saison. Non, je me focalise pas sur cette saison. Bah si. Sur cette saison. Il y en a eu des erreurs avant, mais sauf que 2022, il y en a eu 3 fois plus que sur les 4 années précédentes. Et il y a un moment, tu ne peux pas me dire qu'en tant que meneur d'hommes et de team principal, cette saison 2022 de la part de Mattia Binotto est satisfaisante. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser dire quelque chose comme ça. Mais 2019, 2020, 2021, elle est très satisfaisante. Et 2022. Et si tu prends le bilan global, le bilan de Binotto à la tête de la Scuderia Ferrari est satisfaisant, voire plus. Alors, le voir plus, faut doser. Après. Ah, je suis désolé, Là, mais j'étais si fait on- de te rejoindre, t'as dit voir plus. Si Oh. 2023 on joue le titre et que sur un malentendu, peut-être Mercedes se loupe avec un nouveau concept, on ne sait pas s'ils vont garder ce concept ou ils vont changer, et que si Mercedes se loupe et que si Ferrari obtient un titre l'an prochain, je suis désolé, mais c'est le travail de Binotto. Ah, alors, le vrai bail, hein. Alors, je vais rejoindre Ferrisson sur ce dernier point. Un Hein. malentendu, Ah non, potentiellement, mais je vais être très honnête avec vous. Hein. Si l'année prochaine, Ferrari devient champion du monde, Leclerc, ou constructeur, ou les deux en même temps, je vais être très honnête, hein. Je dirais merci Binotto. Hein. Parce que oui, le mec à la place aura eu un impact, hein. Il aura certainement pris des bonnes décisions stratégiques et tout, mais le travail aussi bien dans le garage, des gens qui sont dans le garage, des mecs qui sont à l'usine, qui ont travaillé sur la voiture, c'est Binotto. J'attends la réponse. Ah non, Ah non, il faut répondre quand même. Oh. Non, mais je m'arrête là, mais il y a un moment. Putain, mais je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais la gestion humaine de Binotto, à l'exception des débiles sur le muret des stands, elle est bonne. Non. C'est juste le muret le problème. C'est juste le muret qui ne le respecte pas. Dans le garage, Binotto. Justement, c'est que le problème, il est là aussi. Il y a un moment, si on ne respecte pas, c'est qu'il y a un problème. Mais oui, non, mais si désolé, il y a un moment, si c'est ton supérieur, tu as un minimum de respect. Excuse-moi, si c'est. Et en aucun cas, on pousse pour que tu te casses en fait. Des stands qui pètent plus haut que leur cul parce que on est sur le mur des stands. Et si tout le reste de Maranello respecte Binotto, au bout d'un moment, faut arrêter. Ouais, peut-être aussi que Binotto aurait dû virer ceux qui étaient sur le muret alors s'il le respectait pas. Aussi ça, tu vois. Il l'a pas fait. Il aurait pu les virer, tu vois. Ouais. Si on parle de ce principe-là, il ne l'est pas respecté sur le muret, bah faut les virer alors. Est-ce que Binotto a le choix de virer qui il veut? Au bout d'un moment, je commence à me poser des questions. Alors, après... il a même pas le choix de ses pilotes. On peut se poser ces questions. Mais effectivement, Hicham, Alex, le problème c'est que si Binotto va chez Aston, il y aura des informations sur les futurs projets Ferrari et donc on est un peu dans tous les cas. Ah bah oui, clairement, mais tant pis pour vous. Hein. J'espère que Binotto, j'espère pour Ferrari que Binotto a une clause de non-concurrence, hein, parce que sinon là... Binotto il va aller voir Dominique Ali à la FOM qui va peut-être remplacer Rose Brown. Ah allez, Binotto ne peut pas virer qui il veut, peut-être en tout cas. Oui, il y a moyen. Ouais, on va pas aller dans le vent quand même, on sait que... Attends, excusez-moi, je vais tu veux. Oh putain, ouais, fatigué, hein. On se sait pas qui va être à la place de Binotto sur les deux postes, donc je ne vois pas comment on peut dire à l'instant T que 2023 sera forcément raté. On n'a pas dit le contraire, moi j'ai pas dit raté, hein. Non, alors au contraire, moi je dis 2023, ça sera peut-être vu que ça, c'est la majorité de travail, ça sera Binotto. Ouais. Je pense que 2023 sera pas si mauvaise. Ça peut sauver les meubles. Mais après, le temps que la nouvelle équipe se mette en place, peu importe le talent des types, tu ne gagneras pas avant 3-4 ans. Ouais. Parce qu'il n'y a aucun être humain sur Terre qui est capable de faire gagner quelqu'un. En tant que directeur technique, Mattia Binotto est l'un des meilleurs qu'on puisse avoir aujourd'hui en Formule 1. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en fait, le travail qu'il a fait pour cette monoplace-là et celle de l'année prochaine, parce qu'il travaille encore une fois, hein, il travaille encore dessus sur la voiture de l'année prochaine jusqu'au 31 décembre 2021. Le banger qui est sur Bahreïn. Hein? Alors, le banger qu'on va avoir au Bahreïn. Ah oui, attention, après il faudra comprendre à développer la voiture. Et on parle même par rapport à une autre situation, il semblerait que Binotto parte, mais il y a aussi d'autres personnes, ingénieurs talentueux qui partent aussi avec. Hein. Ouais, bah c'est bien, ça, merci de me... T'es pas au courant? Bien, non, ça tu me l'avais pas dit ça. T'inquiète pas, bah, je suis là, Alphonse, voilà, cette petite information. Merci de me gâcher encore une soirée. Voilà, avec plaisir. N'hésitez pas à prendre un peu de cyanure avec vous, tout ça, par rapport à tout ça. Directeur technique, oui, mais pas team principal. C'est pas le problème, team principal, je pense qu'on est tous d'accord, c'était compliqué dans la communication. Compliqué, mais dans son rôle de... Alors, on va prendre les 10 teams principales qui est actuellement sur la grille. Tu exclus les monstres que certains ont comme Seidel, Toto Wolff, Horner. Il a clairement le niveau, il est dans la moyenne. Il est tout aussi fort qu'un Gunther Steiner, qu'un Vasseur, qu'un... Mike Crack, je crois que c'est... Mike Crack, Aston. Ouais, c'est lui.
Chez Alpine, on sait pas qui. C'est Otmar Safnauer qui est patron. Oui, putain, c'est vrai que c'est Otmar, oui, c'est vrai que j'ai oublié. J'ai oublié que le coup d'état de Laurent Rossier qu'il a viré tout le monde. C'est vrai qu'il y a Otmar. Allez, continue. Non, ouais, alors ça on en parlera un jour. Continue. Oui, donc il est dans la moyenne. Il est pas aussi fort qu'un Horner, qu'un Wolf, qu'un Jean Todt, qu'un Frank Williams, c'est certain. Il n'a pas le calibre, le pédigré. Mais aujourd'hui, je vois pas comment Vassar fera mieux. Baby Vassar ne fera pas mieux. Baby Show. Il lui a pas laissé sa chance si c'est Vassar. Oui, alors Non, tiens, on mais sait pas. même Vassar, je vois pas qui pourrait, à moins que tu arrives à faire venir Toto Wolff, Horner, ou un mec qui a la carrure, qui a un sacré background, non? Parce que pour qu'il arrive et qu'il se fasse respecter d'un coup, faut avoir un sacré palmarès. Oui, mais après, Il avait le palmarès, il avait tout ça. tu peux faire venir, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux faire venir n'importe qui si tu laisses l'écurie en l'état actuel. Oui, non, mais ça changera pas. Pour moi, c'est. T'es reparti pour 30 ans là. Hein. Oui, mais rien de. Mais en fait, c'est en ça en fait où je me dis, si tu pars, là, j'ai très peur qu'on reparte pour très longtemps en fait, officiel. Oh non, 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 je te crois pas. Il est con. Il est con, lui. Tu casses les couilles. Avec tes conneries, toi. Oh putain, oui, il a raison. Non, je déconne. Eh, sale chien, sale chien, vraiment. Hein. Prochaine fois que tu fais ça, tu dégages. Hein, parce que moi, là, il y a ma tête était pas bien. Hein. Ma tête était. Alors déjà, attendez, il y a des petites informations qui nous sortent de Formula Uno. Tiens. Lui mettre 10 minutes à Hicham. Ouais. Le choix de licencier Sébastien Vettel en 2020 a été fait par John Elkann en raison de ne plus avoir le besoin du gros salaire de Vettel, voire différentes visions pour l'avenir de Ferrari autour de l'étoile montante de Charles Leclerc. Binotto d'ailleurs a remis, c'est Binotto qui a informé la décision de Ferrari, enfin de John Elkann, à Sébastien Vettel. Justement, par rapport à ça, Binotto avait récemment déclaré « Dire à Sébastien Vettel que nous n'allions pas renouveler son contrat était l'une des choses les plus difficiles de ma carrière. Quand on respecte la personne ainsi que le professionnel, c'est toujours difficile. » Et c'est... Bon, je ne sais pas si Sébastien Vettel en veut à Mattia Binotto ou pas par rapport à ça. Je ne sais pas du tout. Ils ont viré Vettel à cause de son salaire? Ah bah oui. Mais Elkann, petit fils de pute. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Oh. Non, je m'en fous, j'assume. Non, moi j'ai rien. C'est moi qui assume les propos, c'est pas Alex. C'est moi qui. Non, au bout d'un moment, tu vires un quadruple champion du monde qui tenait l'écurie au bout de bras depuis 2015. C'est surtout parce que oh là là, il est trop cher. Je suis sûr que Vettel, tu lui fais baisser son salaire, il serait d'accord. Mais surtout pour Ferrari. C'est Ferrari, il adore Ferrari. Tu l'aurais baissé son salaire, il aurait dit oui. Non mais attends, mais j'ai brisé mon crâne. Ils ont viré peut-être le mec le pilote qui aimait le plus Ferrari de toute la grille parce que monsieur était trop cher et que tu l'as pas demandé s'il voulait baisser son salaire. Non mais attends, mais en même temps, c'est bon. Comment tu veux, t'es jamais là. Ou non, t'es mais jamais là. Même si t'es pas là, tu sais très bien que Vettel et Ferrari, c'est une histoire d'amour. Ils sont bas les couilles royales, ils s'en foutent totalement, tu vois. C'est ça le problème en fait. C'est certain que Vettel, tu lui dis bon, Covid, tout ça, faut se resserrer la ceinture, tu baisses un peu ton salaire, il aurait dit oui. Ouais, la situation était un peu exceptionnelle aussi. Mais c'est Vettel, c'est un mec qui a la main sur le cœur. Hein. On ne sait plus Vettel casse-couille de 2013 qui disait j'ai doublé, j'ai gagné Nick Weber, quoi. Ça, on est d'accord. C'est plus même mec. Et non, mais attends, mais non, mais ils ont viré Vettel. Non, oh là là, mais ouais, Elkann, au bout d'un moment, si je le vois dans la rue, je lui fous une balayette. C'est bon. Non, mais c'est bon. Moi, je suis d'accord. Hein. Non, mais au bout d'un moment, c'est bon, il va tuer Ferrari. Mais il a viré un quadruple champion du monde parce que, oh là là, il est trop payé. C'est bon, il va Toto Wolff, c'est comme si Toto Wolff, il va virer de Lewis Hamilton. Oh, bah, tu coûtes un peu trop cher. Hein. Faut se resserrer la ceinture, il y a le Covid. Non, mais c'est bon. Au bout d'un tu vas pas me dire que le salaire de Vettel, c'était le trou dans la caisse chez Ferrari. Au bout d'un moment, arrête de piquer dedans. Hicham, je suis pas sûr qu'il ait déjà regardé une course vraiment. En fait, c'est ça, c'est que. De plus en plus par rapport au live, vous comprenez que le problème n'était pas Mattia Binotto chez Ferrari, quoi. Pas que. Je pense très que ce n'était pas le problème. Mais aujourd'hui, de plus en plus, je me dis que c'était pas lui le problème. Oui, mais c'est pas lui le problème du tout. Hein. Même au bout d'un moment. Hicham, on connaît la théorie. Hein. Vasseur, Alfa Romeo, Stellantis, Elkann. Oh, t'es là, toi? Bon, alors, tu vas aller là-bas? Ça repasse ses potes. Vasseur, laissez-le chez Alfa Romeo. Hein. Il va arriver dans le bourbier Ferrari. Il va voir qu'il va rien pouvoir faire malgré toute la bonne volonté du monde. Il va pas, ça va lui plaire.
Ouais, Il va c'est ça. arriver dans une équipe où t'as une famille là, de pilotes qui fait le lobbying pour que gna gna gna, Carlos Sainz, gna gna gna, voilà, il va avoir toute la famille sur le dos, le pauvre. Vu tout ce que, en vrai, tout ce que Binotto a supporté en 4 saisons, Oh, moi je dis chapeau, hein. on l'a pas dit, En vrai, je dis chapeau. Après, c'est Ferrari, c'est un jeu politique qui est toujours là, tu vois. Ouais, alors, c'est un jeu politique, il était pas prêt à prendre Oui, des mais Espagnols il dans a la gueule. jamais été aussi présent depuis très très longtemps en fait. Hmm. Le problème, c'est qu'on a mis, je pense, la pire personne de la famille. Et encore, On a mis la pire personne de voilà. Fini et on a mis le pire pilote, je pense, pour lui. Ouais. Parce que niveau pression et lobbying qu'il a dû subir de l'autre, là, Carlos Sainz, senior, de l'autre frère et tout, là, toute la famille, là, Ah bah il y a le cousin, il y a le voilà, il y a tout le monde. je pense que tu aurais pu lui mettre Alonso, ça aurait été même moins pire. Alors, il y a Hicham dans le chat qui dit Vasseur a déclaré vous serez bientôt la nouvelle. Comment pouvait-il être au courant? Alors, il y a aussi un truc, et Hicham, tu t'en doutes. Un paddock de Formule 1, c'est comme une famille. Une famille, ça se dit tout. Et une famille, ça a aussi des secrets. Mais les secrets sont toujours révélés. Et un paddock de Formule 1, c'est ainsi. Et dans un paddock de Formule 1, quand quelqu'un discute avec quelqu'un, tout le monde le sait. Et faut savoir que Ferrari a quand même été allé discuter visiblement avec Andrea Seidel, avec Christian Horner, qui ne sont pas quand même des inconnus dans le paddock. Hein. Et visiblement, elle est discutée avec une ancienne figure de Mercedes dont on n'a pas encore le nom. Peut-être que Frédéric Vasseur a entendu ça aussi par les réseaux qu'il a avec le groupe Stellantis, dont la famille Elkann est très implantée dedans, on va ne pas l'oublier. Il s'est proposé. Il a dû se proposer peut-être Frédéric Vasseur. Mais il faut pas oublier que nous sommes dans un paddock de Formule 1. Le monde vit dans un paddock. Le monde vit au rythme du paddock. Et dans un paddock, tout le monde se parle et tout le monde se voit. Et il ne faut pas l'oublier aussi par rapport à ça. Non, bah, après, savoir au bout d'un moment. Binotto, c'est depuis très longtemps que Elkann veut sa peau, parce que si depuis 2021 il cherche un successeur, oui, aussi depuis le début de la saison, je pense qu'il essaie de chercher un travail, quoi. Au bout d'un moment, il a peut-être toqué aux portes de certaines écuries, et j'ai très peur d'aller le voir chez Mercedes, chez Red Bull, où, tu sais, Adrian Newey se fait vieux. Hein. Peut-être, oui. Binotto pour remplacer un Newey, ça n'a pas exactement la même carrure, mais d'un point de vue technique, c'est tout aussi fort. Hein. Peut-être ailleurs. Red Bull n'a toujours pas de motoriste pour 2026. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Et amener peut-être un des plus grands motoristes de l'histoire de la F1. Parce que là, je pèse mes mots. Hein, ce qu'il a réalisé en 5 ans avec l'air hybride, avec la poubelle 2014, là, la machine à fumer de Mattiacci, là. Bon, c'était machine à fumer. Hein. Peux pas dire non, mais oui, bien sûr. Mais c'est en ça aussi. La situation est assez complexe quand même par rapport à Scuderia Ferrari, par rapport à l'avenir. Là où je veux en venir aussi, c'est par rapport à cette nouvelle, par rapport à l'avenir surtout, et de qui pour remplacer, pour succéder à Mattia Binotto. Frédéric Vasseur est aujourd'hui en pole position, semblerait-il, pour prendre la succession de Mattia Binotto. Frédéric Vasseur, patron de d'Alfa Romeo en Formule 1. Ok, certes. La problématique, c'est que déjà Alfa Romeo doit accepter le départ de Frédéric Vasseur, donc déjà ok. Frédéric Vasseur et Ferrari sont en discussion et en négociation. Ça, on était au courant, mais c'est de plus en plus révélé, de beaucoup plus révélé en tant qu'une information quasi certaine par rapport à cette situation, par rapport à Frédéric Vasseur et la discussion qu'il peut avoir avec Ferrari. La grosse problématique, c'est qu'il est révélé surtout par plusieurs médias italiens et aussi le très sérieux journal allemand Amus que en fait, Frédéric Vasseur n'est pas le choix numéro 1 de la Scuderia Ferrari. Ils sont allés discuter avec Christian Horner qui a dit non. Ils sont allés discuter avec Andrea Seidel qui a dit non. Ils sont allés discuter visiblement avec une ancienne figure de Mercedes qui a dit non aussi également. Donc on arrive dans une situation où tout le monde dit non à Ferrari. Visiblement, tout le monde dit non à Ferrari. Personne ne veut aller chez Ferrari. Horner a dit non. Andrea Seidel a dit non. Une ancienne figure importante de Ferrari, de Mercedes, a dit non. Aujourd'hui, seul Frédéric Vasseur semble avoir dit « Ah, mais moi je veux bien y aller, il n'y a pas de souci !» Et en fait, t'as le sentiment que Frédéric Vasseur, bien qu'il soit extrêmement talentueux et extrêmement important, extrêmement fort, et qui peut être intéressant pour la Scuderia Ferrari, soit en fait finalement un choix par défaut. Et c'est en ça en fait où ça fait un petit peu mal par rapport à Scuderia Ferrari, c'est que Ferrari se retrouve dans une situation où personne ne veut aller chez Ferrari, parce qu'aller chez Ferrari c'est considéré comme aller au pilori, foutre sa carrière en l'air, parce que tout le monde, visiblement quasiment tout le monde dans le paddock semble se dire allez chez Ferrari, en fait, ça sert à rien d'y aller. On sera chez Ferrari, mais on va se foutre en l'air, en fait, tout simplement. Ça sert à rien d'aller, on pourra rien changer parce que c'est Ferrari et que Ferrari c'est comme ça. Et qu'on arrive à un point où Ferrari va vraisemblablement prendre un choix par défaut. Ce n'est non pas un choix numéro 1, bien que Frédéric Vasseur soit un team principal extrêmement talentueux qui a démontré tous ses talents. Mais vraiment, Ferrari, j'ai l'impression qu'ils ont pris un choix par défaut, et ce choix par défaut, c'est Frédéric Vasseur, visiblement.
Et ça qui est un petit peu problématique. Est-ce que tu es d'accord un peu avec ça, Baby Choum? Après, c'est un choix par défaut. Oui et non, au moins il fait partie d'une shortlist. Certes, il est pas Oui. top 1, mais Oui. il fait partie d'une shortlist. Donc c'est qu'il a quand même été un minimum aussi pris en considération. Vasseur, c'est pas un peintre. Par contre, c'est pas un peintre dans son domaine de bâtisseur. Ouais. Il aime bien s'appeler ainsi, tu vois. C'est un bâtisseur, c'est un créateur de talent, un créateur de réussite. Le fait de venir chez Ferrari, ce sera tout nouveau pour lui. Bien sûr. Ce sera vraiment quelque chose de nouveau, d'arriver dans la meilleure écurie de l'histoire de la F1, à différence de Alfa Romeo qui est dans le midfield et d'une écurie que tu as créée dans les formules de promotion. Ouais. Donc ce sera un autre univers dans lequel Vasseur pourrait arriver chez Ferrari. Et je pense qu'on sera assez vite fixé de si ça le fait ou pas. Et je pense qu'on aura des informations aussi de savoir si c'est vraiment lui qui n'est pas fait pour Ferrari ou si dès son arrivée à Maranello, ce sera déjà un pantin en gros, et qui se fera diriger et qu'on lui mettra une muselière et tout ça. Je pense qu'on sera vite fixé là-dessus. Maintenant, je vais dire pourquoi pas lui laisser une chance. Ouais. Non, non, c'était. Je viens de voir ce qu'avait envoyé, effectivement. Sache que la personne, je la connais très bien quand même. Hicham, je la connais très bien. Donc, écoute. Il y a un ami de Charles Leclerc qui a dit à propos de la décision de départ de Mattia Binotto. Il a fait comme ça, il le fait merci. C'est la première bonne stratégie de ta part pour cette année. Bon, après, bon, voilà. Bref, ok. Est-ce que malgré les galères de Binotto, ils vont pas le regretter? Nous dit Leclerc dans le chat. Regretter, je pense, oui. D'un point de vue technique, il le regrette. Point de vue déjà. technique, ça regrette déjà, hein, clairement. Et d'un point de vue homme, quand tu vas voir que ils vont pas le regretter. Vu que Vasseur, s'il gagne pas dans 4 ans, il va se faire renvoyer. Ce qui va être fort probable. 2026, je pense que Vasseur, c'est fini. S'il n'y a pas de miracle, peut-être qu'il arrivera à faire un miracle et tant mieux. Ouais. Je l'espère qu'il arrive à faire un miracle. J'espère de tout mon cœur, mais je pense pas que ça passera. Donc on verra dans 4 ans. Mais Vasseur, il va voir dans quelle merde il s'est mis. Ouais. Parce qu'il peut encore refuser. Il peut encore partir. Et je pense que si c'est pas encore annoncé, c'est qu'il voit tout ce qui se passe. Non, je pense que très sincèrement, je ne sais pas. Je pense que c'est plus. Vasseur a l'air déterminé pour y aller, encore une fois. Il a l'air. Oui, non, mais alors tout à son honneur, qu'il veut essayer de faire de la soulever. Alors après, on va mettre en valeur les couilles de Frédéric Vasseur de dire ah, moi j'y vais. Oui. Alors ça, par contre, voilà, excusez-moi du terme, mais faut avoir un gros cœur pour oser dire je vais prendre la succession de Mattia Binotto et prendre la tête de la Scuderia Ferrari. Faut quand même avoir un énorme cœur pour y aller. Tu vois, c'est comme les pilotes. Alonso, c'était couillu qui aille. Bon, après Alonso, il y a un contexte, il s'est cassé les dents. Ouais. La carrière d'Alonso, pour moi, si Alonso n'allait pas chez Ferrari, il aurait pu devenir un pilote, mais tellement plus important dans l'histoire, avec plus de titres et tout. Vettel a essayé. Vettel s'est cassé les dents. Tu te casses souvent les dents chez Ferrari. Peut-être que Frédéric Vasseur sera l'homme providence qui va réussir. Ouais. On l'espère. Tout le monde espère que vous revoir Ferrari. On a besoin de voir Ferrari gagner. La F1 veut voir Ferrari gagner. Mais tant que Elkann soit là, et que ça bouge pas, quoi, que pour l'instant Rueda est encore là, et que pour l'instant, à part affaiblir l'équipe, on n'a pas fait grand chose, quoi. Oui, t'as viré le problème selon Twitter et qui est normal qu'il puisse prendre pour tout le monde parce que c'est le chef. Quand t'es dirigeant, tu prends pour tout le monde, c'est normal. Mais tu le fais là, tu fais qu'affaiblir l'équipe, quoi. Ouais. S'il n'y a pas de remplaçant, et même affaiblir. Ah oui, t'affaiblis. Là, t'as blessé. Oui, non. Affaibli Ferrari. Oui, je suis d'accord, j'avoue que d'un côté, je pense que tu perds plus d'un point de vue technique que d'un point de vue team principal. Après, beaucoup d'un point de vue technique. C'est surtout aussi bien parce que ça peut servir d'électrochoc. Vas-y, baby. Ouais, mais je vais te mettre je vais rappeler une chose. On perd Binotto. D'un point de vue technique, pour la voiture l'an prochain, ça ira et tout ça. Pour la conception des voitures, c'est compliqué. 2026.
Le nouveau moteur. Oui, mais ça se trouve Ça- peut-être. ça- Qui, oui. mais qui nous dit Mais ça par serait bien d'y exemple. penser parce que je pense que là, ils ont pas pensé à 2026. Ouais, mais qui nous Parce dit que par ça- exemple. On ne sait pas ce que Binotto va faire par exemple. Il Ah est oui, je dis- convoité, mais qui nous dit qu'il ira pas en endurance ou carrément j'espère. faire autre chose de sa vie, tu vois. Ouais. Mais j'espère tellement qu'il aille pas à la concurrence. Tu vois, C'est- voilà, on sait pas, c'est trop tôt pour le dire encore. Mais je dis pas que ça va renforcer la concurrence, je dis juste que là, on affaiblit Oui. Ferrari. Ça affaiblit Ferrari d'un point de vue technique énormément, bien plus que tu perds bien plus que tu gagnes sur le départ de licenciement de Binotto. Parce que c'est un licenciement, je suis. Oh non, non, c'est. Si. On lui a c'est- demandé- On lui a on dit, lui a on n'a demandé plus de confiance en partir. toi, quoi, c'est tout. On lui a demandé de partir. Je suis désolé, on lui a demandé de partir. Et vu qu'il aime trop Ferrari, il a dit je vais partir moi. On lui a demandé de. Voilà. On perd bien plus d'un côté qu'on gagne de l'autre. C'est Ferrari, quoi. Ouais. Je veux dire. Ah Ça- oui, mais- C'est comme ça depuis 15 ans. C'est triste à dire. En fait, c'est triste à dire. Si tu veux Triste à dire, mais Et- pour rien, bah triste. C'est un jour sans fin, en fait. Ah, mais pour moi, là, on est reparti pour un jour sans fin. Là, hein. quoi. Là, en fait, c'est ça, on est reparti pour clairement un jour sans fin. On est sur un jour sans fin avec une voiture qui peut marcher, en Ouais. fait. Donc c'est-à-dire que la chute, déjà que cette année elle est violente, mais l'année prochaine peut être encore beaucoup plus violente. Et je pense qu'on n'est pas prêt. Moi perso maintenant je pense que je suis assez rodé pour, mais mais ça peut ouais ça peut être un chemin de croix ou à l'inverse en fait l'effet électrochoc et tu sais pas pourquoi t'as les remplacements qui sont faits au bon moment. Parce qu'il s'agit de virer des personnes, d'accord, mais il faut aussi le faire au bon moment, quoi. C'est-à-dire que tu vas pas dégager Rueda en cours de saison, par exemple. Ouais, mais Tu vas pas dégager les ingénieurs en cours de saison, tu vois. En fait, c'est Il y a que un- c'est il y a ça, un c'est moment que pour le faire aussi. il y a un moment pour le faire. Est-ce que là, c'est le d'accord moment avec- pour le faire? Oui. Possiblement. Alors aussi, si on parle de moment pour le faire, sachez que si Binotto avait été viré au début de l'année, enfin, à la fin de la saison 2021, c'était le pire moment pour le faire. Et pourtant, Ferrari voulait le faire. Oui, oui, non, mais alors ça c'est incompréhensible. Ouais. Ça aurait été incompréhensible. Là, ça n'avait aucun sens de virer Binotto à Je- la fin de je 2021, reste- il avait rien à Je reprocher. reste, ouais, pour le coup, je reste ébahi quand même par cette décision Ça, de vouloir c'est faire incroyable, virer c'est- Binotto avant. hein. Mais si tu veux changer tout, alors des points, on avait parlé avant avec Benetton et qu'il a ramené le board de Benetton, Jean Todt, c'est qu'il a ramené des sacrés noms. Ross Brown déjà, Bien sûr. avant qu'il arrive chez Ferrari, c'était pas n'importe qui. Bah non, bien C'était l'un sûr. des meilleurs, il avait déjà gagné 2 titres avec Benetton. Ils ont ramené Rory Byrne. Hein. Rory Ouais. Byrne, c'était pareil. Ils ont ramené des sacrés noms. C'est bon, pour faire simple, c'est comme si là, Ferrari te ramène, je sais plus comment elle s'appelle, la stratège de chez Red Bull, là. Ouais. Anna Schmidt. Ah, Voilà. Schmidt. Et James Allison. Hmm. Si tu veux, voilà. Si tu me ramènes James Allison et Anna Schmidt, Hmm. Ah mais champagne hein. Je remercie juste, merci beaucoup à Goldorak pour ton prime des familles, merci Je- beaucoup d'être un exemple pour la je- communauté. oh. Pour l'exclamation sub les amis, pour être un exemple comme pour la communauté, comme les Goldorak désormais, Et- merci beaucoup. si tu fais une équipe de galactique d'un point de vue ingénieur façon Real Madrid et tu me ramènes tous les meilleurs, mais là, vas-y, Ah oui, banco. Bon, ne virez pas Makélélé, petit conseil. Non c'est Mais c'est- voilà, c'est mais sûr que ça fait champagne, s'ils me mais ramènent ça, mais ils vont pas les ramener. le problème aujourd'hui et en fait comme je le disais problème aujourd'hui, c'est que personne ne veut aller chez Ferrari. Mais en fait, tu l'as bien dit aussi, voilà, tout à l'heure, Alex aussi, c'est que bah, dans un paddock de F1, absolument tout se sait, Ouais. en fait. Ouais. Donc, tu sais comment. Je pense que les autres écuries aussi, et le personnel des autres écuries aussi, savent comment est John Elkann aussi, au sein de Ferrari. Donc, à l'époque, on te disait viens chez Ferrari, tu disais banco, en fait. Et Ah tu oui, clairement. réfléchissais pas, tu vois. C'était un T'y peu allais. comme. En fait, à l'époque, aller chez Ferrari, c'était comme si le Real de Madrid, si t'étais footballeur, te voulait. Tu disais oui. Oui, totalement, tu vois. Là, aujourd'hui, Non, mais Ferrari te demande est-ce que tu veux venir? Tu hésites et t'es presque plus à te dire mais qu'est-ce que j'ai vu aller foutre chez Ferrari? Qu'est-ce que j'allais m'embêter à aller chez Ferrari à me casser le crâne? Non, j'y vais pas, Ça. c'est pas possible. Ils ont peut-être une chance, Ferrari, c'est de profiter du prochain des difficultés financières de McLaren. Si à un moment il faut piller une équipe, faut piller McLaren. Oui, Mais il faut les piller sacrément. Hein, Parce que là, au bout d'un moment, alors il y avait un peu le même cas chez Renault quand
On annonçait départ, pas départ, départ, pas départ, Oui, départ, pas il y a départ. une vague, Voilà, voilà, faut partir, il faut les chercher à ce moment-là. C'est plus de l'opportunisme que réellement chercher quelqu'un, mais ça peut être toujours bénéfique. Après, ouais, c'est ça. Parce le qu'après, problème, enfin, c'est que là, on a viré personne d'autre à part Binotto. Hmm. Et qu'il y a de fortes chances que oui, il y a quelques ingénieurs qui vont partir, mais la grosse majorité va rester là. c'est pour ça que voilà, justement, je souhaite et que du coup, je vais redire sur un truc aussi, c'est que oui, s'il y a que Binotto qui part, ouais, Non, c'est pour ça, dramatique. Ouais, c'est oui, dramatique. Je suis d'accord. Hmm. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est oui, s'il y a que Binotto qui part et que personne d'autre ne suit, c'est dramatique. Et en fait, il y a intérêt que ça suive. Mais genre là, sur les 2 mois là, je veux avoir d'autres départs, mais d'autres départs Et légitimes. tu sais que ce ne sera pas annoncé ce sera annoncé au début de l'année prochaine, ça. Ouais. Ce Ça, sera annoncé fin février parce qu'il faut un communiqué au niveau de la gestion sportive généralement. Voilà, il faut vraiment que ce soit des personnes qui, entre guillemets, il n'y a pas de mérite en Formule 1, Alex, mais méritent de se barrer en fait, qui n'ont plus rien à faire Alors, chez Ferrari. moi, je saurais effectivement. J'aurais confiance en Ferrari désormais, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de confiance, hein, clairement, je m'attends plus à rien. J'aurais confiance en Ferrari le jour où on verra le communiqué disant voici les changements que fait Frédéric Vasseur. Non, mais même d'un point de vue, déjà, je comprends pas pourquoi on annoncerait les changements en février. Plus tu les annonces tôt, moins tu déstabilises l'équipe en interne, parce que la majorité des mécaniciens, des ingénieurs vont rester. Et seront certainement pas spécialement au courant, déjà, c'est pas les hautes têtes de Ferrari, hein. Ça va majoritairement être au courant quand ils vont l'annoncer en public, que telle ou telle personne est virée. Donc je vois pas pourquoi foutre la merde en début de saison. Parce qu'en février, c'est Oui, c'est les ça. Non, mais il faut que pré-saisons. ça, Tu il fais faut ça que ça enchaîne maintenant. Tu vite. commences à faire ça maintenant. Bon, peut-être que Ouais. Binotto il reste jusqu'au 31, mais le 1er janvier, je veux l'annonce de son remplaçant et de toutes les personnes qui partent. C'est ça. Je suis d'accord. Mais ça va On pas est y d'accord. arriver. Il y a plus de chances que ça soit le 1er mars. Ouais. Parce que Et c'est là, ça Ferrari. serait dramatique. Ouais. Parce que c'est Ferrari. Ferrari, c'est toujours été une manche dans la communication. Et Ah bah là, excusez-moi, on n'en parle pas assez de cette communication magnifique. Hein. Le FC communiqué, voilà. la Scuderia Ça sert à Ferrari. rien de Hein. faire ça. Hein C'est une tradition en F1 de démentir les Oui, propos oui, et finalement, oui, oh, bah, oui. c'est vrai. Ça va, le FC communiqué, on l'a vu. Hein. FC communiqué, Et- hein. Bonjour, Scuderia Ferrari. Alors, les rumeurs. Alors, non, mais c'est même pire que ça. Hein. Même pire que ça. On refait hein, le bail, hein, bien sûr. Bon. Ferrari, les rumeurs, enfin. Mattia Binotto est annoncé partant de la Scuderia Ferrari, viré totalement. Premièrement, Ferrari réagit en disant oh, on ne va pas commenter ces rumeurs. Une demi-heure plus tard, alors on réagit et on dit que tout ça c'est sans fondement. Bon, ok. Super, soit. Derrière, 2 semaines après, Binotto est viré. Mais merci, non mais voilà, merci le FC communiqué, hein, vraiment. Ça, franchement, Moi, Ferrari magnifique. c'est Hein. pas le pire de la saison. C'est Ouais. loin pas le pire. Hein. Vas-y. Je te rappelle que Alpine a annoncé un pilote sans son accord. Hein. Oui, est-ce qu'on était Et que ils obligé ont de fait- revenir? Si, ça on peut revenir. D'un point de vue clownerie, on a vite oublié ça. Non, Hein. mais c'est vrai que non, mais c'est même pire que Après, ça. c'est beaucoup C'est que plus- sachez que en Formule 1, il ne faut jamais croire les communiqués. Jamais ça- il ne faut croire les communiqués en Formule 1. Binotto Si, en est mais- l'exemple. Non, mais Binotto en Non, est mais l'exemple. si, faut Vas-y. les croire, mais l'inverse. Ah, Tu en prends gros, c'est ça. l'inverse de tous les communiqués. Non, mais on fait la liste. Hein. Jamais en Formule 1, il ne faut croire le communiqué des écuries. Binotto en est le parfait exemple. Les rumeurs autour de son départ sont totalement sans fondement. Finalement, 2 semaines après, il se fait virer. C'est annoncé par Ferrari elle-même. Bon, ok, super, passons. Alpine, Oscar Piastri pilotera chez nous l'année prochaine. Mais c'est- Non non, Vettel, c'est- non, c'est- Perez. Ah, c'était Racing Point qui disait non mais Perez restera avec nous l'année prochaine, c'est Aston Martin, qu'est-ce que vous racontez? 2 mois après il se faisait virer, c'était bonjour Sébastien Vettel. Bon, passons, ok, super. Otmar Safnauer, mais je ne signerai du côté de chez Alpine, je vais rester du côté de chez Aston Martin, tout ça est sans fondement. L'année suivante, il signe du côté de chez Alpine. Ah, mais la signature de Piastri, c'était beau. Hein. Le tweet de Piastri qui dit non. Ah, le Ça FC restera communiqué jamais là, dans la mémoire. on se sera régalé hein, cette année, hein, vraiment. Ah, le communiqué de Piastri, le tweet là façon Elon Musk, non. Bah, non. Bah non, Non. qu'est-ce que tu me racontes Non. Sachez que ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Le tweet de Piastri, Message de l'Australie. message d'Australie, non. Bah non. C'est Ah, Non, je veux pas. ah, Ah, c'était Ah, historique, c'était- ça. ouais, C'est original, mais ouais, c'est le monde de la F1, c'est comme ça. ouais.
toute façon, Non, mais là, voilà, ouais, Binotto part, bonne Binotto chance démissionne. au successeur de Binotto, parce que on parle Ouais. des rumeurs dans le paddock, que tout se sait. Quand tu es ingénieur et plus communément à la tête de Ferrari, il y a autre chose qui rentre en jeu. Quand tu es chez Williams et tout ça, t'es pas trop épié par la presse, à moins par la presse spécialisée. Comment te dire qu'en Italie, t'as Mais la Gazzetta Sport là, et t'as tout ça qui est sur ton dos, qui je pense qu'il y a les paparazzi qui te suivent. ouais, enfin, C'est vraiment la pression des c'est médias italiens, il faut la supporter. Hein. ouais, elle est tout autre, mais le truc c'est que bah C'est pas qu'elle est tout autre, ça fait partie du rôle chez Ferrari en fait. c'est pas C'est qu'elle est que tout Ouais. autre, à c'est partir que du moment où tu tu viens chez Ferrari, tu l'acceptes aussi cette part de. Ouais, Eh, mais Hicham, dis pas Buonasera, arriva bene. Arrête ça. Arrête ça. Arrête. C'est noir, c'est noir. Ouais, Arrête ça. désolé. Allez, hein. Non, 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 je veux bien savoir ce qu'il dit. Alors, 2 minutes, enlève-le, hein. Oh bah Voilà. bravo. Alors, quand même, mais arrête ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? Qu'est-ce que tu caches? Allez-y chez Ferrari, tu te prends 10 minutes. Allez, Vassar est un bon meneur d'hommes, je pense. Oui, mais, y a pas mais on n'a pas dit le Oui, contraire. mais- On dit pas le alors- contraire. Le problème, c'est que c'est pas visiblement le choix numéro 1. C'est pas le choix numéro 1 et c'est pas pas parce que tu mets un pansement sur une hémorragie que ça va aller mieux. Ouais. Je vais sortir la phrase que j'ai sortie à Baby Chou mon début stream. Et quand on voit une lueur au bout du tunnel, parfois c'est un train qui nous fonce dessus. Voilà, très belle phrase que j'adore beaucoup. Voilà, c'est pas la solution. Les problèmes sont beaucoup plus hauts et ne peuvent pas être changés. Pas qu'en haut, mais oui. Non, 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 les Il gros, faut- le problème, parce qu'au bout d'un Oui. moment, on va dire parce qu'il n'y en a pas plusieurs. Il y a un mec qui s'appelle John Elkann, qui est le problème, qui chie littéralement sur Ferrari depuis qu'il est arrivé, qui chie. Ça me fait Oui, beaucoup enfin, rire. Là, j'imagine un truc, ça me fait beaucoup rire. Voilà, donc, et c'est lui, c'est un cancer ce type, mais une chimio ça suffirait pas. Attends, Gazzetta Corriere et Fan General forment la passion Ono et j'en passe. De quoi? Par rapport à quoi, Hicham? Il parle de quoi? Que arrive à Nedved était à Maranello, oui, ça c'est vrai, tout le monde a la photo. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il va foutre à Maranello, lui? Parce que il faut qu'il retrouve du travail, tu sais. Mais qu'est-ce qu'il va foutre à Maranello, pas avec Il veut Nedved? pas être coach de la République tchèque, il a pas autre chose à foutre. Non, mais excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là? John Nedved, jamais aimé le joueur. alors Non, non, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, Pavel Ah, mais Nedved? ça- Ah, la pression des journaux. Mais putain, t'as Ah mis le mot arrive à bene là, on veut savoir là. On attend que ça Ouais, en oui, fait. oui, non, Après, mais ça c'est revient, il connaît déjà l'environnement Ferrari et ce qui pourrait être une bonne chose. Oui, 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 oui. Oui, alors ça, j'ai envie de le supprimer. Non, arrête. C'est pas échangé. Nedved non, est juste j'ai allé envie de chercher sa bannir. nouvelle voiture. Oui, bien sûr. Dans la Scuderia. Ouais, Dans ouais. la Scuderia. Il allait dans la Scuderia. C'est dit, ah putain, attends, ma nouvelle voiture, Ouais, c'est déjà là. bizarre, quand t'es viré, licencié de ton poste, tu vas pas acheter une Ouais. bagnole à 300 On 000 est frais €. par Bon, y après, venir. Oui, oui, un petit peu, oui. je vais pas plaindre de Nedved. Hein. Je pense qu'il y a d'autres personnes à plaindre avant. Je pense pas assez à André Agnelli. Qu'est-ce qu'il va faire au chômage? le pauvre. T'imagines, il est au chômage. Il n'a plus que 650 milliards sur son compte là. Ah, terrible. Il a plus que le Juventus Stadium à lui seul. Il pourra plus inviter ses potes là pour les matchs. Non, mais c'est ça. C'est Ouais. qu'après. Si Il faut. Tu as moyen de contacter Zerator pour le prochain The Event. Faut Voilà. aider André. On va aider André Anelli. Mais, Il mais faut voilà. aider André. Et aussi d'ailleurs pour prouver ce qui prouve aussi la valeur de Mattia Binotto, il semblerait déjà même qu'Aston Martin plus qu'Alpine, mais c'est vraiment Aston Martin, et même vraiment bien appelé Mattia Binotto pour lui demander réellement des renseignements sur ce qu'il pourrait faire sur ses projets l'année prochaine. Alors Mattia Binotto à la tête de Aston Martin, Mike Crack qui est arrivé seulement cette année. Bon, alors les chaises musicales. Non, du mais ça côté veut de dire Aston quand même Martin, qu'on en est à un point où Lawrence Stroll se dit putain, il y a quand même Binotto qui est là. Binotto c'est pas un clown pour nous, on le veut quoi, tu vois. Et tout le monde. Mais Ouais. déjà, alors, team principal, c'est audacieux. Moi, je dis pourquoi pas. Parce que peut-être que la pression, il vit mal la pression Binotto. Hmm. Et peut-être qu'en Angleterre, il y aura moins la pression des journalistes, des attentes. Il y aura moins d'attentes de toute façon quand tu es à Aston Martin. Bon, il va peut-être plus calculer son coup parce qu'il y a une attente qui est peut-être plus forte que l'Italie entière, qui s'appelle Fernando Alonso. Donc je sais pas, j'aimerais pas vivre avec un Fernando Alonso qui est frustré quoi. Oh, Binotto qui gère Fernando Alonso. Parce qu'il ne gérait Non. pas Binotto à l'époque, hein, Alonso. Hein, c'était. Non, c'est. Non, non, non. Mais je pense qu'il est déjà arrivé dans le bureau de Binotto, il l'a insulté. Bah, les moteurs, qu'est-ce que c'est? Oh là là là. C'est surtout que s'il va ailleurs,
peu importe son rôle, il sera attendu aussi. Oh oui. Il sera peut-être jugé aussi plus durement. Je pense pas. Binotto. Honnêtement, vu comme tout le monde l'a foutu au bûcher, plus personne n'aura quelque chose à foutre de lui. C'est comme Martin Wichmart quand il est arrivé chez Aston. Je crois qu'il est encore chez Aston, mais je sais pas ce qu'il fout. Oui, il est dans le com. Tu vois, mais plus personne n'en avait quelque chose à foutre. Tu t'es foiré dans une grosse équipe. Voilà, salut. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Il n'aura plus d'attente. bah, il y Bon, en après, il aura va se prendre les peut-être attentes parce de que Fernando Alonso. Donc ça, Mm. c'est pas cool. oui. Après, Mais- tout dépend. Voilà, quel poste il occuperait aussi Mais si. c'est audacieux de son principal, mais toutes les écuries veulent Binotto en tant qu'ingénieur. Ouais, ça, on est Allez, d'accord. Mercedes Ça, on est bien voudra sûr. pas parce qu'il y a James Allison et que James Allison est meilleur que Binotto. C'est un des rares types au paddock qui peut dire je suis meilleur que toi d'un point de vue technique, mais il peut aller n'importe où. Et l'équipe qui le récupérera va booster en Ah performance. oui, clairement. Hein. Celui qui avoir récupère un Mattia boost Binotto, en performance. bravo à vous, hein, les amis. Hein, parce que là, vous allez vous ramener. C'est le coup du siècle, c'est le Ah transfert. ouais. c'est Franchement, Binotto, hein, Mattia Binotto est l'une des plus grosses têtes pensantes du monde de la Formule 1 sur ces 20 dernières années. La connaissance qu'il a 27 ans. et ce qu'il peut développer justement au sein de votre équipe, si vous faites confiance à Mattia Binotto, mais vous êtes le roi du monde, hein, clairement après. Hein. 27 ans Et aussi, d'expérience. et aussi, surtout une top team. Hein. Il y a une top team qui est venue voir Mattia Binotto hein, quand même. Hein. Red Bull, 100% Red Bull. Red Bull ou Mercedes. Est-ce que réellement, qu'est-ce que c'est une top team? Est-ce que McLaren, tu comptes ça en top team vu les infrastructures non, qu'ils non, ont non. quoi? Peut-être Non. pas. Bref. Eux-mêmes, vu le pognon, ils ont pas le pognon pour le Oui, c'est ça. Ouais. Puis Oui. top team, t'es Mais top tu team sais qu'il y a le dans salaire de niveau. Ricardo à payer l'an prochain quand même. Ouais, Ouais, aussi, voilà. Ça fait beaucoup de salaire quoi. Donc il y a plein de choses aussi à prendre en compte. C'est Red Bull ou Mercedes, oui, mais maintenant. Pour moi, c'est Red Bull. Parce que Red Bull commence à Ouais, c'est penser Red de l'après New Way. Ouais. Faut penser à New Way à un moment, au bout d'un moment, il va en avoir marre comme Ross Brown. Vouloir peut-être Et aller. dans leur unité Red Bull Power. Après, New Way est un malade mental. Lui, il aime que les voitures aillent vite et tout. Il joue avec l'air. Non, ce type n'est pas humain. Il joue avec l'air. Ah oui, le non, matin, mais il c'est se clair. lève, il se fout la gueule de l'air. Je suis meilleur que toi. Ah, moi, Mattia Binotto chez Alpine, je signe. Hein. Sachez-le. Hein. Ah oui, non, mais. Ah, chez Alpine, non, je non, signe non, direct, Non, hein. non, moi je signe pas parce que ça va me faire chier. Parce que. Ah, bah, Ça va faire Alpine, du mal. champion du monde en 2024. Hein. Oh, vous ça avez va Mattia faire Binotto. beaucoup- Oh, ça le fait moteur. beaucoup de mal. Mattia Binotto à Viry-Châtillon, je le veux. Hein. Je veux Mattia Binotto Oui, dans le 93. Hein. T'auras pas les résultats en 2026. Viry-Châtillon, c'est pas dans le 78? Je sais pas. Je crois. Ça va Paris. Pas. Bah, Je sais, c'est région à Paris, c'est à parisienne. côté de chez moi. C'est en région parisienne. Je veux Mattia Binotto qui habite au Clé-sous-Bois. Je veux un Mattia Binotto qui habite à Trappes. Oui, bah c'est bon, votre Je voisin, veux un c'est Mattia, ton voisin, je c'est veux bon. un Mattia Binotto qui habite à côté de Lafouine, à Trappes. Voilà ce que je dis. Voilà ce que Ah, je veux. Sevran aussi, tant qu'à Et faire. là, Mattia Binotto à Sevran, c'est ce qu'on veut, d'accord? On veut un Mattia Binotto à Alpine qui habite à Il a Sevran. Vraiment. Il y a une fille Binotto qui t'intéresse.